Un mâle de la maison du dollar une fois ajoutera une dent de bête au collier. Plus il y a de dents de bête sur le corps, plus cela signifie qu'il a favorisé de femelles. Mais les 5 hommes bêtes exceptionnels devant moi ont le cou nu. En fait, leur maître est une laidronne de 2 tonnes debout. Elle est la fille du chef, et elle les a réquisitionnés de force. Hier soir, profitant de l'obscurité, elle s'est faufilée dans la grotte de Chouffu pour droguer Chouffu endormi. Mais elle a été expulsée par Chouffu. Ayant, incapable de supporter l'humiliation, voulait se jeter dans la rivière pour que Chouffu ait pitié de lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se noie vraiment. Après avoir reçu les souvenirs de l'hôte d'origine, ayant, recroquevillé dans la grotte, a frissonné de froid. À ce moment, un garçon aux oreilles de loup grise et aux traits délicats s'approchait de lui avec des herbes médicinales. Il était l'un des Chouffus de l'hôte d'origine, appelé Luanting. Il a perdu ses parents à la naissance. Le chef de la tribu l'a ramené d'une chasse à l'extérieur. En raison de cette gentillesse. Lorsque les autres Chouffus détestaient Ayant, seul lui gardait une attitude normale et était bon avec Ayant. Cependant, après avoir vu l'apparence trempée de Ayant, la préoccupation dans ses yeux clairs s'est immédiatement transformée en dégoût. Ayant a été stupéfait après avoir vu le regard fugace de l'homme. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Pourquoi change-t-il de visage si vite? Mais quand il a vu les herbes médicinales dans la main de Luanting, son visage a immédiatement changé. C'est de l'herbe imu. Une herbe médicinale qui peut soulager les douleurs menstruelles des femelles. C'est mauvais, l'hôte d'origine, afin de montrer aux autres femelles Luan à quel point Ting était bon avec lui, a menti à Luanting en disant qu'il avait ses règles et qu'il avait mal au ventre, afin que Luanting l'aide à laver les peaux de bêtes sales. Mais son corps était complètement mouillé tout à l'heure. Mais il n'y avait aucune trace rouge sur ses jambes. Évidemment, le mensonge de l'hôte d'origine a été percé à jour. C'est pourquoi l'expression de Luanting était si dégoûtée. Le développement de l'intrigue jusqu'ici est considéré comme avoir offensé la seule personne qui était bonne avec lui. Ayant à éternuer. Il a essuyé l'eau de son corps avec une peau de bête sèche. Il semble qu'il soit maintenant à l'époque ancienne. Je ne sais pas si mon pouvoir d'absorption d'eau est toujours là. Dans l'Apocalypse, il avait déjà amélioré son pouvoir d'absorption d'eau au niveau 9. Tant qu'il s'approche de l'eau, il peut rapidement purifier et filtrer les toxines. Ensuite, Ayant est venu à l'endroit où l'hôte d'origine s'est jeté dans la rivière et a essayé de collecter toute l'eau environnante. Puis il l'a condensée en une boule et l'a lancée. La taille de la goutte d'eau n'est pas grande. Et la force n'est pas forte. Ayant à soupirer. Il semble que je n'ai maintenant qu'un pouvoir d'eau de niveau 1. Après avoir vérifié son pouvoir, il a commencé à se regarder dans le reflet de l'eau. Si je ne regarde pas, je ne sais pas. Un coup d'œil et j'ai eu peur. Mon apparence actuelle n'a absolument rien à voir avec un bel homme bête. Les couches de graisse noire sur son visage sont empilées sur 6 couches. Son menton et ses yeux sont directement comprimés en une fente. Et ses lèvres épaisses et grasses ressemblent à une grosse saucisse. Pour aggraver les choses, il y a une tache de naissance violette sur son visage déjà laid, ce qui le rend encore plus difficile à regarder. Le seul avantage est peut-être que je suis à peu près aussi grand que l'arbre à côté de moi. Environ 1m60. Heureusement, cette personne n'est pas trop négligée. Au moins, ses cheveux sont coiffés. En pensant à cela, Ayant à toucher ses cheveux. Son visage s'est figé en le touchant. Le toucher lui a dit qu'une petite chose rampante montait. Ayant l'a rapidement enlevé et a regardé. Des poux. Quel genre d'humain bizarre est-ce? L'identité de l'hôte d'origine est la vraie fille du chef de la tribu. Elle a été élevée par un ours noir depuis son enfance. Donc ses habitudes sont sales et mauvaises. Elle a aussi une fausse sœur aînée. À l'origine, ces 5 magnifiques Chouffus auraient dû appartenir à la fausse sœur aînée. L'hôte d'origine, sous prétexte d'être à l'extérieur pendant de nombreuses années, les a tous arrachés. Selon la routine du roman, je devrais avoir un système d'embellissement. 100 ans. Que le système de cerveau amoureux des besoins intérieurs de la qualité a été activé. Il y a vraiment un système. Système, avez-vous du shampoing? Un pack cadeau pour débutants ou quelque chose comme ça serait bien aussi. Désolé, hôte. Ce n'est pas dans mon service. Je suis un système de cerveau amoureux. Je n'ai rien. Alors à quoi sers-tu? Tant que l'hôte transforme tous les Chouffus du système en amour. Alors, votre pouvoir et votre force mentale seront améliorés. Vous voulez dire que je dois utiliser cette apparence pour courtiser les 5 Chouffus de l'hôte d'origine? Quelle est cette mission de difficulté de niveau historique?
Pensez-vous que c'est possible? Mais heureusement, il n'y a pas de conditions aussi sévères que dans l'Apocalypse. Vivre seul n'est pas un problème. Peut-être sentant que Heian voulait abandonner le système. Cet invite sonore a retenti à nouveau. Rappel de Wen Xing. Ne pas terminer la tâche du système entraînera un effacement forcé, mettant fin à la vie. La situation actuelle est qu'il n'y a pas de pack cadeau pour débutants, ni de raccourci pour devenir beau. Et puis je dois porter ce visage, pour que ce bel homme inégalé l'aime. Ayant un tel système, il ne peut que survivre par lui-même. On ne peut pas compter sur l'époux pour quoi que ce soit. La façon la plus simple est de se raser tous les cheveux. Mais je suis déjà assez laid. Si je deviens un œuf mariné, ce sera la laideur sur la laideur. Il a maintenant besoin d'un peigne très dense, qui puisse démêler ses cheveux emmêlés. En pensant à cela, Heian s'est dirigé vers la forêt dense. Il a rapidement trouvé un buis. Les branches en dessous sont trop fines pour faire un peigne. Heian ne pouvait que se tenir sur la pointe des pieds pour attraper les branches supérieures. À ce moment, un petit serpent était perché sur l'arbre. Xiaowa est sur le point de muer. Il prend un bain de soleil là-bas pour reconstituer ses forces. Je ne m'attendais pas à ce que, alors qu'il dormait profondément, il entende un bruissement. Qui savait qu'en levant les yeux, il verrait les courbes potelées de Heian se balancer là. Se pourrait-il que cette femme sache qu'il est sur le point de muer? Et qu'elle profite de sa faiblesse physique pour le séduire ici? C'est vraiment sans vergogne. Heian, quitte ici. La voix de Xiaowa était extrêmement froide, comme si elle avait été coupée au couteau. En entendant cela, Heian a remarqué qu'un bel homme aux longs cheveux noirs était assis sur l'arbre. Ton nom est-il écrit sur cet arbre? Tu as vraiment un grand visage, tu veux que je parte et je pars? La tête de Heian le démangeait terriblement. Voyant que la personne devant lui ne faisait pas de distinction entre le bien et le mal, et qu'il avait sorti une série de bruits, il ne voulait plus s'occuper de lui. Après avoir cassé à main nue la branche qu'il avait choisie, il est parti d'ici. Il n'a plus jamais regardé. Xiaowa regarda la silhouette agile de Heian. Et une trace de différence brilla dans ses yeux. Se pourrait-il qu'il ne soit vraiment pas venu le chercher? Dans l'Apocalypse, en raison de la pollution de l'environnement, les pouvoirs ne fonctionnent parfois pas. À ce moment, vous ne pouvez compter que sur les méthodes les plus primitives. Heian a fait beaucoup de travaux manuels et il est plutôt bon. Il a fabriqué le peigne en quelques heures. Une fois le peigne terminé, il a plongé sa tête dans l'eau et a commencé à se peigner les cheveux. Bientôt, dans la rivière, d'innombrables poux noirs rampaient. Heian a été dégoûté par cette scène. Son estomac se retournait sans cesse, ce qui lui donnait envie de vomir. Endurant l'eau acide dans son estomac, il a changé d'endroit et a commencé à se peigner les cheveux les yeux fermés. Ce n'est pas suffisant de compter uniquement sur un peigne. Il a mis l'armoise qu'il avait ramassée en chemin dans un tube de bambou et l'a brûlée. Puis il s'est lavé soigneusement la tête. Bien qu'il soit toujours très laid après s'être lavé les cheveux, au moins le problème des poux est résolu. Ensuite, il y a le problème de la graisse et du noir. Heian a soupiré. Il se dirigeait vers sa grotte, lorsqu'il a été arrêté par une personne à la peau claire et belle. En comparaison, c'est comme un cygne et un vilain petit canard. Heian, j'ai entendu dire que tu t'étais jeté dans la rivière. Est-ce que tu vas bien? Su Nuanyuan regarda Heian avec une expression de lotus blanc. Derrière elle se trouvaient également plusieurs femelles de la tribu. Heian n'avait pas encore répondu, lorsque la femelle derrière Su Nuanyuan a pris la parole en premier. Nuanyuan, tu t'occupes de ce qu'il fait? Généralement, les femelles qui sont rejetées par Shufu n'ont pas le courage de voir les gens. Regarde, il a fait une telle chose. Et il vit bien. Ne dites pas ça à Heian. Il n'y a pas d'autre moyen pour lui. En tant que sa sœur, je dois bien sûr m'occuper de lui. En disant cela, Su Nuanyuan s'est approchée de quelques pas. Elle a sorti un mouchoir en peau de bête de sa poche. Et a fait semblant d'aider Heian à essuyer ses cheveux mouillés. En fait, elle a écarté la tache de naissance de Heian qui était bloquée par ses cheveux. Heian, ce n'est pas grave. Tant que tu changes lentement, ils finiront par t'accepter. Si je ne savais pas à l'avance que Su Nuanyuan est un grand lotus blanc, Heian serait vraiment ému par son apparence de magnétisme. Mais les deux autres femelles, après avoir clairement vu la tache de naissance sur le visage de Heian, ont commencé à le louer. Heian est si laid et si méchant. Nuanyuan, tu peux toujours te soucier de lui comme avant. Son visage est trop dégoûtant. Nuanyuan, ne t'occupe pas de lui. Su Nuanyuan a écouté la conversation entre les deux. Et un sourire imperceptible est apparu au coin de sa bouche. Puis elle a retiré sa main. Aujourd'hui est un autre jour pour montrer sa douceur et sa générosité.
Les yeux de Heian ont jeté un coup d'œil. Et ont immédiatement attrapé sa main qui était sur le point de se retirer. Sœur, tu es si bonne avec moi. Puis-je demander à ma sœur de m'aider avec une faveur? Sun Yuanyuan ne voulait pas se soucier de Heian à l'origine. Mais afin de maintenir son image de bonne sœur. Elle a de nouveau souri et a dit. Petite sœur, dis. Tant que sœur peut le faire, elle t'aidera certainement. Ce n'est pas une grosse affaire non plus. Heian a dit. Et a mis la main de Sun Yuanyuan sur sa tête. C'est juste que j'ai des poux sur la tête. Je ne peux pas les attraper moi-même, alors je dérange ma sœur. En entendant cela, le visage de Sun Yuanyuan était plein de panique. Mais sa main était attrapée par Heian et elle ne pouvait pas la retirer. Sœur, n'as-tu pas dit que tu allais m'aider tout à l'heure? Pourquoi veux-tu retirer ta main? Se pourrait-il que les mots que tu as prononcés tout à l'heure pour aider ta sœur soient tous faux? Comment est-ce possible? Je viens de penser à une meilleure façon. Heian a fait une expression lésée. A tiré la main de Sun Yuanyuan avec force. Ma tête me démange vraiment. Se pourrait-il que ma sœur me déteste? Dès que la main de Sun Yuanyuan a touché les cheveux doux et moelleux à l'intérieur, elle n'a pas pu s'empêcher de crier à Heian. Il y a trop de poux sur ta tête. Je pense que je devrais aller te chercher des médicaments. Après avoir dit cela, elle a immédiatement repoussé Heian et s'est éloignée. Les cheveux de Heian étaient en fait déjà lavés. C'est juste que Sun Yuanyuan avait quelque chose à cacher dans son cœur. Qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose dans ses cheveux. Puisque ma sœur ne veut pas m'aider. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. En disant cela, il a également tiré ses propres cheveux. Ce Heian. Nous nous sommes souvenus que nous avions encore du travail à faire tout à l'heure. Les deux femelles avaient une expression de panique et de dégoût. Et elles se sont enfuies. En les regardant tous s'enfuir. Heian a éclaté de rire. N'est-ce pas juste du thé vert? Qui ne mourrait pas? Avant même que son rire ne s'arrête. Des choses blanches sont tombées du ciel. Et ont atterri sur ses mains. Fu Feng venait de rentrer de la chasse. Et avait regardé l'agitation pendant longtemps. Ce Heian n'est enfin plus aussi stupide. Chaque fois, Sun Yuanyuan fait semblant d'être gentille et généreuse. Et il est toujours désavantagé et trompé. Heian leva les yeux. Et vit une personne grande et droite. Portant un imperméable s'approcher de lui. Fu Feng. Il pointa froidement les choses dans sa main. C'est pour toi aujourd'hui. Heian se souvint. Qu'il était l'un des 5 choufus de l'hôte d'origine dans le livre. Son nom est Fu Feng et son corps principal est un dragon moineau de niveau 5. Et la famille des dragons moineaux est très puissante sur ce continent. Il domine fondamentalement le continent. Je ne sais pas comment Fu Feng, en tant que noble, a fini par se retrouver ici. Et s'est marié avec l'hôte d'origine. Heian regarda le poisson cru dans sa main avec un visage féroce. Fu Feng pensait seulement qu'il était insatisfait de la nourriture qu'il avait trouvée pour lui. Son expression devint encore plus froide. Tu manges si tu veux manger. Sinon tant pis. Heian secoua la tête pour indiquer son désaccord. Il n'est pas un homme des cavernes. Naturellement, il ne peut pas supporter le goût du poisson cru. En regardant autour de lui, il a trouvé des branches et les a brûlées en feu. Et a mis le poisson sur un bâton en bois et l'a fait griller. Fu Feng avait initialement prévu de partir directement après avoir envoyé le poisson. Mais après avoir vu les actions de Heian, il est resté comme par magie. Pendant la cuisson du poisson, Heian est également allé dans la forêt. Et a cueilli des fruits sauvages pour faire un verre de jus. Voyant que Fu Feng le regardait étrangement, Heian lui jeta un coup d'œil. Veux-tu boire? Fu Feng regarda le tube de bambou qu'il avait utilisé. Et s'enfuit immédiatement comme s'il s'échappait. Porcelaine grasse et laide. Voulait en fait partager une tasse de bambou avec lui. En pensant à ses grosses lèvres épaisses et à la salive. Fu Feng ne pouvait pas l'accepter. Il devait être fou tout à l'heure. Pour penser que Heian s'était amélioré. Heian se souvint du regard dégoûté de Fu Feng avant de partir. Tant pis, si tu ne veux pas boire, ne bois pas. Je te déteste aussi. Après avoir mangé le poisson, Heian est retourné dans la grotte où il vivait. Le soleil couchant du soir était dispersé sur les peaux de bêtes à l'entrée de la grotte. Heian se souvint que Luanting l'avait aidé à les sécher avant de partir. À ce moment, il est resté une légère odeur de savon dessus. Parfum. On peut voir que la personne qui a nettoyé les peaux de bêtes était très méticuleuse. Dommage que cette personne soit si bonne. Et qu'il ait été chassé aujourd'hui par les opérations de l'hôte d'origine. Heian s'allongea sur le lit en peau de bête. En regardant la grotte qui s'assombrissait progressivement. Et maintenant, il y a 2 choses devant lui. La première est de devenir beau. Cela ne peut être fait qu'en s'enregistrant tous les jours. En perdant du poids et en gérant le blanchiment de la peau. Et en y allant lentement.
La deuxième est de courtiser Choufu pour survivre. Ce n'est pas mieux que le premier. L'hôte d'origine a 5 Choufu. Actuellement, il en a vu 3. Le premier est Xiaowa. Froid comme la glace. Vouloir le courtiser est exceptionnellement difficile. Le deuxième est Luanting. Bien qu'il se déteste aussi, il l'aiderait au moins à laver les peaux de bête pendant la période menstruelle de l'hôte d'origine. Le troisième est Fufeng. L'homme qui lui a donné du poisson à manger. Cependant, on peut voir de son apparence que son impression de l'hôte d'origine n'est pas très bonne. Et puis il y a Moxuan. Celui qui a conduit l'hôte d'origine à se jeter dans la rivière. Quant au reste, il ne l'a pas vu. On dit qu'il est parti en voyage au loin. Et qu'il ne reviendra pas de sitôt. D'après la situation actuelle, Luanting est le plus facile à approcher de tous ces choufus. Mais comment le courtiser est devenu un autre problème. L'apparence ne peut pas être comptée. Je ne sais pas si Luanting mange cet ensemble de beauté intérieure. Demain, j'irai d'abord voir Luanting pour m'excuser. Puis je trouverai un moyen de lui faire pardonner. Après avoir pris sa décision. Ayant tiré la couverture et s'endormi. Une bonne nuit de sommeil. Lorsque le soleil venait de se lever. Ayant s'est également réveillé. La première étape aujourd'hui est de fermer la bouche et de bouger les jambes. Courir 5 tours en premier. Mais après avoir couru un seul tour. Ayant senti qu'il était déjà essoufflé. Haletant. Les personnes obèses ont des glandes sudoripares plus développées. Après 3 tours, il y avait une odeur sur son corps. Les gouttes de sueur sur son front coulaient de temps en temps dans ses yeux. Sans serviette, il ne pouvait que les essuyer avec ses mains. Compte tenu de la condition physique de l'hôte d'origine. L'exercice ne doit pas être trop gourmand. Il ne peut venir qu'étape par étape. Maintenant c'est plein de sueur. Ayant est venu au bord de la rivière. Il a pris une poignée d'eau et s'est lavé le visage. Alors qu'il se demandait s'il devait prendre un bain. Un bruit de plouf lui parvint soudain à l'oreille. Ayant leva les yeux et regarda. Non loin devant. Luanting puisait de l'eau avec un seau en bois. Aiyan se demandait comment trouver une occasion de parler à Luanting. Mais il ne s'attendait pas à la rencontrer en un clin d'œil. Luanting, tu puises de l'eau? Laisse-moi t'aider. Aiyan s'approcha. Et tendit la main pour aider. Luanting l'ignora. Remplit un seau d'eau. Puis en lança un autre. Aiyan savait que Luanting était toujours en colère contre lui à ce moment-là. Après un moment de silence, il ouvrit la bouche pour embrasser Luanting. J'ai quelque chose à te dire. Wenyan Luanting lui jeta un coup d'œil de côté. Le dégoût sur son visage était toujours présent. Je n'ai rien à te dire. Je sais que ce qui s'est passé hier t'a mis en colère, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te tromper hier pour que tu m'aides à laver les peaux de bête. Aiyan fit une pause. Et continua à expliquer d'un ton extrêmement lésé. Je sais que tu ne me crois peut-être plus. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est parce que les femelles de la tribu disent toutes que je suis moche. Donc mes pères bêtes ne m'aiment pas. C'est pourquoi je t'ai demandé de m'aider à laver les vêtements. Pour leur montrer que tu es très gentil avec moi. Après avoir dit cela, Aiyan baissa encore plus la tête. C'était la première fois qu'il faisait semblant d'être une fleur de lotus blanche. Je ne sais pas si Luanting va mordre à l'hameçon. Le temps passait minute après minute. Luanting ne bougeait pas d'un iota. Aiyan ne s'attendait pas à ce que l'autre partie le pardonne facilement. Après s'être excusé, il se prépara à se retourner et à partir. Il ne s'attendait pas à ce que Luanting passe à côté de lui en portant de l'eau. Et murmure sans émotion, non. Je ne te déteste pas. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à conquérir Wanting. Est-ce que 10 secondes se sont transformées en filtre de premier niveau? Aiyan vérifia avec surprise le panneau du système. L'instant d'après, il était abasourdi. Il pensait que les valeurs avaient beaucoup changé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur d'excitation de 0,001? En plus de cela, il semble qu'il y ait 6 niveaux de guide du cerveau amoureux. Le cerveau filtrant semble être le premier. En pensant à cela, il essaya de demander au système. Cette fois, pouvez-vous me dire ce qu'est un cerveau filtrant? Bien sûr, hôte, je vais vous répondre. Cerveau filtrant est un état amoureux où l'on tue sélectivement par amour. Une fois tombé amoureux, dans son cœur, l'autre personne ouvre un embellissement de niveau 10. Il agrandira involontairement et indéfiniment les avantages de l'autre personne. Même s'il est poignardé continuellement. Il pense que c'est juste son problème. Oh, Wenyan, les coins de la bouche de Aiyan se contractèrent involontairement. C'est vraiment un système de cerveau amoureux. Il ne peut pas l'accepter après seulement un épisode. Ce n'est pas de l'amour. C'est clairement élever les autres et s'abaisser soi-même. N'est-ce pas juste chercher à être maltraité?
Se pourrait-il que Luanting devienne comme ça? Après avoir lu les informations sur le panneau. Son ventre gargouilla également. Aiyan se dirigea vers la place de la tribu selon l'itinéraire de sa mémoire. Quand il arriva sur la place de la ville, il y avait déjà beaucoup de monde. La mère de l'ancien propriétaire vit cette silhouette obèse. Et son visage souriant s'effondra immédiatement. Aiyan, comment as-tu deviné? Les autres femelles se sont déjà levées pour travailler. Dans le cœur de Lanya. Il n'y a que Sunuanyuan, qui est blanche et belle. Qui est sa fille? Et non la personne laide et grosse devant lui. Qui ne sert à rien. Aiyan jeta un coup d'œil à toutes les personnes présentes. Et dit en regardant cette mère partiale, alors, où est Sunuanyuan? Il n'est pas venu non plus. Il ose riposter alors qu'il est en retard. Nuanyuan est allé appeler les gens à manger. Tu as encore le culot de le dire. Aiyan ressentit un frisson pour la partialité de sa mère. Qui sait s'il est vraiment allé appeler les gens ou s'il est paresseux? Après tout, les femelles doivent se lever tôt pour aider à cuisiner. Et les personnes qui partent à la chasse également. Qui sait s'il a appelé les gens ou non? Parler de Cao Cao. Cao Cao est arrivé et vit que Aiyan était arrivé plus tôt que lui. Sunuanyuan laissa également entrevoir un soupçon de surprise. Aiyan en semaine. Après avoir distribué les repas, allait ramasser des restes à manger. Comment se fait-il qu'il soit arrivé si tôt aujourd'hui? Cependant, après avoir vu l'expression sur le visage de Bluetooth, il montra immédiatement une expression de sollicitude. Aiyan. Pourquoi as-tu encore mis maman en colère? Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman. Cette voix douce, associée à un regard de détresse, améliora un peu l'humeur de Lanya. Dommage. Aiyan n'est pas l'ancien propriétaire sans cervelle. Il prit immédiatement une apparence de pleurnichard. Sœur Nini, de quoi parles-tu? Que ai-je fait de mal pour devoir m'excuser auprès de maman? Wenyan Sunuanyuan fut d'abord abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que sa sœur stupide comme un cochon dise cela aujourd'hui. Je viens de voir maman en colère. C'est pourquoi j'ai dit cela. Bluetooth lui fit en effet preuve de partialité. En touchant le cas de Sunuanyuan, il dit, ne fais pas attention à lui. C'est lui qui est arrivé en retard. Tu dis encore que tu n'es pas venu. Nous savons tous que tu es allé informer les autres de venir manger. Sunuanyuan vit qu'il y avait beaucoup de monde autour. C'était le moment idéal pour se faire passer pour une bonne sœur. Il sortit un tube de bambou de sa poche. Aiyan. Tu as dit hier que tu avais des poux sur la tête. Voici le médicament que ta sœur t'a apporté. Les cheveux de Sunuanyuan sont très doux. Et il n'a jamais eu de poux. Il n'y a donc pas du tout de médicament contre les poux. Il se souvint juste de cela quand il sortit le matin. Et prit un tube de bambou et y versa du miel. Plus Aiyan est dégoûté, mieux c'est pour lui. Il espère que personne ne l'aimera. Surtout les 5 maris qui devraient lui appartenir. Si Aiyan n'était pas revenu, il serait à lui. Aiyan jeta un coup d'œil à ce prétendu médicament contre l'humidité. Il n'y avait même pas une odeur de médicament à l'intérieur. On pouvait voir qu'il le trompait délibérément. Il voulait juste faire semblant d'être une bonne personne en remplissant un peu de choses. Aiyan ne lui donnerait pas cette chance. Il renifla. Et dit avec une apparence pitoyable, « Sœur. As-tu oublié? Après que tu m'aies détesté hier. Je me suis gratté toute la nuit. Maintenant, ça va mieux. » Un groupe d'hommes bêtes qui prenaient leur petit déjeuner sont venus en sentant l'odeur des ragots. Aiyan souffrira également amèrement. Les gens étaient très surpris. Il faut savoir que Aiyan n'a jamais été de bonne humeur. Chaque jour, il ne fait que casser des choses. Ou crier en se basant sur son identité. Quand pleure-t-il? De plus, il a mentionné que Sumaman le détestait. C'est très intéressant. Tout le monde a commencé à regarder avec des expressions différentes. Et à examiner les deux. Sunuanyuan ne s'attendait pas à ce que Aiyan dise cela. Il sourit amèrement et tendit à nouveau le tube de bambou vers l'avant. Comment sœur pourrait-elle te détester? Je suis parti hier. Juste pour te préparer cette potion. Ces mots étaient si sincères que toutes les personnes présentes ont soudainement réalisé. Bon sang, pas étonnant qu'il ait forcé l'ancien propriétaire à sauter dans la rivière. Cette capacité à inverser le noir et le blanc est vraiment puissante. Aiyan prit le tube de bambou en souriant. Sunuanyuan regarda Aiyan manger à nouveau le gâteau. Et se sentit très fier. Enduis-le. Il vaut mieux en enduire plus. Pour qu'il y ait de plus en plus de poux. Merci sœur. Mais avec quoi sont faits tes poux? Ça sent bon. Les yeux de Sunuanyuan ont montré un soupçon de mécontentement. Nez de chien. Il peut sentir ça. C'est fait avec les herbes qui servent à faire le médicament contre les poux. J'ai ajouté du miel pour que ça sente bon.
Sœur est vraiment incroyable. Avez-vous utilisé de l'herbe amère et de l'armoise? Sunuanuan ne connaissait pas l'efficacité des herbes médicinales. Après avoir entendu parler d'armoise, elle hocha la tête. Oui, ce sont ces herbes qui sont utilisées. Dès que ces mots sont sortis, certaines personnes qui connaissaient le médicament contre les poux ont foncé les sourcils. Et ont commencé à chuchoter. On ne fait pas le médicament contre les poux comme ça. Les plus courants ne sont-ils pas le Sophora flavescens et l'armoise? Aïan vit les expressions de tout le monde. Et ses lèvres grasses se retroussèrent immédiatement légèrement. Sunuanuan réalisa également qu'elle avait dit quelque chose de mal. Et changea immédiatement ses mots. C'est du Sophora flavescens et de l'armoise. Je me suis trompé. En entendant cela, Aïan haussa les sourcils. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas manger. Sinon, je ne serai pas digne d'être une femme forte de la famille Mo. Aïan tendit le tube de bambou dans sa main à la femelle qui parlait. Et le lui remit. J'ai l'impression d'avoir un problème avec mon nez. Sentez-vous une odeur de Sophora flavescens ici? J'ai l'impression que ma sœur s'est vraiment trompée. En un instant, plusieurs personnes bienveillantes se sont immédiatement approchées. Après que plusieurs personnes aient essayé à tour de rôle. Elles ont toutes secoué la tête et n'ont pas senti l'odeur des herbes médicinales. L'odeur du miel à l'intérieur est trop forte. Une femelle plus âgée finit par sentir. Et dit, il n'y a pas beaucoup de composants de bébu et de Sophora flavescens ici. Il vaut mieux en utiliser moins. Sunuanuan se tenait à l'écart, à la fois embarrassée et honteuse. Finalement, elle ne put que dire. Peut-être que j'ai ajouté trop de miel. Bien que les personnes présentes n'aient rien dit. Elles avaient également des doutes dans leur cœur. Il est déraisonnable de mettre du miel dans le médicament contre les poux. Il semble que Sunuanuan ne soit pas la bonne sœur pour sa sœur comme il l'a dit. Lanya ne voulait pas que sa bonne fille soit regardée comme ça. Elle prit quelques fruits et les fourra dans la main de Aïan. D'accord, Nuanuan n'a jamais eu de poux sur la tête. Comment saurait-il à quoi ressemble le médicament contre les poux? C'est bien qu'il ait eu l'intention de le faire pour toi. Aïan s'est fait gronder pendant si longtemps. Et le petit déjeuner n'est que quelques fruits sauvages. S'il avait su, il ne serait pas venu. De plus, il n'y a aucune silhouette de lui qui rentre son ventre autour. Il semble qu'il n'y ait plus besoin de venir à ce petit déjeuner à l'avenir. La quantité d'exercice du matin ne peut pas être compensée par quelques fruits. Hier, hors saison, en cherchant des herbes médicinales, j'ai vu quelques œufs au bord de l'étang sauvage. Je peux les utiliser pour faire une omelette. La superficie de l'étang sauvage n'est pas grande. Il est entouré de roseaux luxuriants. Quand Aïan est passé, le groupe de canards sauvages venait de quitter l'étang pour chercher de la nourriture. Il profita de l'occasion pour écarter les roseaux. Et trouva 6 œufs de canards sauvages avec des coquilles vertes. Ensuite, il utilisa prudemment un groupe de peaux de bête pour faire bouillir tous les œufs de canards sauvages. En sortant des roseaux. Xiao Y n'a jamais été habitué au petit déjeuner préparé par la tribu. Les quelques fruits sauvages sont amers et astringents. Hier, en cherchant des proies, il a vu quelques œufs de canard. Il prévoyait de les utiliser pour le petit déjeuner aujourd'hui. Qui savait que juste au moment où il se transformait en serpent et s'approchait des œufs de canard, une main grasse tombée du ciel a en fait emporté tous les œufs de canard. En regardant la main noire, il pensa que c'était un ours noir. Il se demandait s'il devait se battre avec l'autre partie. Jusqu'à ce qu'il voie sur la main noire qu'il n'y avait même pas un seul poil noir. Et qu'il y avait même de la chair tremblante. Juste au moment où il voulait voir clairement qui était cette personne. Cette personne s'est soudainement penchée. Et a ramassé la jupe en peau de bête qu'elle portait. Les cuisses noires et grasses. Qui d'autre dans toute la tribu à part Aïan? Se pourrait-il qu'il sache que je suis ici? Et qu'il vienne délibérément me séduire, Xiao Y? Xiao Y fronça les sourcils. Et se prépara à retourner à la tribu pour demander à Aïan de lui rendre les œufs de canard sauvage. Qui savait qu'en un rien de temps, Aïan s'était enfui très loin. Il protégeait soigneusement son petit déjeuner. Et n'a pas du tout remarqué qu'il y avait une silhouette qui le suivait en secret. Mais il n'avait pas les outils pour faire l'omelette. S'il utilisait le pot en pierre de la tribu, Beui Lanya et les autres verraient. Et le réprimanderaient inévitablement. Aïan regarda autour de lui. Et finit par trouver un morceau de tube de bambou. Après l'avoir fendu, il le plaça sur le poêle en terre qu'il avait construit avec des pierres. Maintenant, il a un pot. Mais il lui manque encore du sel et de l'huile. Aïan trouva des graines de ricin matures dans la forêt. Il en ramassa, les mit dans le tube de bambou et les écrasa. Enfin, il ajouta de l'eau. C'est une méthode d'extraction d'huile par ébullition d'eau couramment utilisée par les anciens. Une fois que l'eau s'est évaporée,
Il ne reste que de l'huile. Ce processus est un peu lent. Après que Aiyan ait bien alimenté le feu, il prévoyait d'aller chercher de la fumée en premier. Juste après avoir fait quelques pas, il se souvint que les œufs étaient au marché aux bêtes. Mais il est facile de se faire voler les trésors s'ils sont laissés sur place. En pensant à cela, Aiyan prévoyait de retourner chercher les œufs pour Xiao Y. Xiao Y suivit Aiyan tout le long du chemin. Et le vit préparer un tas de choses étranges. Pendant un moment, il n'est pas apparu. Pour voir ce qu'il voulait faire. Mais finalement, Aiyan n'a pas mis les œufs de canard à l'intérieur et est parti. En regardant les œufs de canard sauvages laissés sur place, Xiao Y haussa les sourcils. Et se prépara à enrouler sa queue de serpent. Pour les ramener tous. Qui savait que Aiyan reviendrait soudainement? Il a également ramassé les œufs de canard sauvages. Xiao Y serra les dents et son visage s'enflamma immédiatement de colère. C'est déjà la deuxième fois. Quoi qu'il arrive, il ne laissera plus Aiyan partir aujourd'hui. Immédiatement après, il suivit Aiyan. Pour voir ce qu'il allait faire. Il est si secret juste pour manger un œuf. Aiyan tenait quelques œufs de canard sauvage. Peu de temps après, il trouva Luanting dans un coin de la tribu. Luanting, peux-tu me donner du sel? Il ne connaissait pas beaucoup de gens. Et personne ne l'aimait. À part Luanting, il ne pouvait penser à personne d'autre. À ce moment-là, Luanting polissait son arme. Pour se préparer à la prochaine chasse. En entendant cela, Luanting arrêta ce qu'il faisait. Et regarda la jupe soulevée par Aiyan. Il fronça les sourcils et demanda, « Que veux-tu faire avec le sel ?» Le sel de pierre de 3 bêtes est très précieux. Ce n'est pas quelque chose que Aiyan peut manipuler. Aiyan pointa les quelques œufs de canard sauvage où il vivait. J'ai ramassé quelques œufs de canard. Et je veux faire une omelette. Qu'est-ce qu'une omelette? Luanting n'avait jamais entendu parler de cette méthode. Et regarda Aiyan avec un visage perplexe. Aiyan afficha le sourire qu'il pensait être le plus doux. Et commença à expliquer à Luanting comment faire une omelette. Après avoir vu l'apparence coquette de Aiyan, une trace de dédain apparut dans les yeux de Xiao Y. Il s'avère que cette femme veut utiliser les œufs pour plaire à Luanting. Cependant, les mots suivants de Aiyan firent s'effondrer son visage. Luanting, attends que je finisse de cuisiner et je te l'apporterai à manger. Pourquoi? Ce sont clairement mes œufs, pourquoi les donner à Luanting? Dommage qu'il soit un peu embarrassant de sortir maintenant pour voler les œufs. Xiao Y pensa soudain à quelque chose. Et un sourire apparut au coin de sa bouche. Il utilisa son pouvoir d'invisibilité. Et quitta les lieux en silence. Luanting regarda l'apparence de Aiyan. Et sortit du sel de sa poche pour le lui tendre. Ce sel, il l'avait échangé contre beaucoup de proies. Bien qu'il ne semble y avoir que 3 cuillères. Ken de Aiyan était déjà considéré comme très généreux. Aiyan prit le sel en souriant et l'utilisa avec des peaux de bête. Une petite pincée de sel très bien protégée avec une ceinture en cuir. Après avoir renversé le crabe, il se précipita vers son poêle. Si les graines de ricin sont brûlées, l'huile ne pourra pas être utilisée. Après être parti en secret, Xiao Y a continué à fixer le poêle. Bien qu'il ne sache pas ce que Aiyan faisait. Il voulait faire quelque chose. Mais cette chose doit être utile. Tant qu'il contrôle le poêle. Il n'a pas peur que Aiyan ne remette pas les œufs. Attends. Après que Aiyan soit revenu en toute hâte. Il a vu Xiao Y accroupi devant le poêle avec un visage plein de ressentiment. Il y avait inexplicablement un sentiment d'anxiété dans son cœur. Il ne pouvait que ralentir à contre-cœur. Et forcer un sourire. Bonjour. Xiao Y, que fais-tu ici? Wenyan Xiao Y tendit directement la main. Et regarda à nouveau les graines de ricin en ébullition. Si tu veux cette chose. Donne-moi les œufs de canard. Le visage de Wenyan Aiyan était plein d'étrangeté. Se pourrait-il que Xiao Y le suive? Comment savait-il qu'il avait des œufs de canard? Le souper semble voir les doutes sur le sel de mer. Il laissa échapper un léger oh, c'est celui que tu as trouvé aujourd'hui. Mais je l'avais repéré hier. Je voulais l'utiliser pour le petit déjeuner. Mais tu l'as pris. Ayant était encore un peu confus. Maintenant qu'il entendait Xiao dire ça. Il ne put s'empêcher de rire. Pourquoi ton visage d'œuf est-il si grand? Les choses dans la nature appartiennent à celui qui les prend. Ce que je prends en premier est à moi. Voyant que Ayant ne cédait pas du tout. Xiao n'a pas perdu plus de mots avec lui. Il pointa le poêle qui brûlait et dit. Si tu veux toujours cette chose. Rends-moi l'œuf correctement. Ne fais pas ça, on peut en discuter. Sinon, je t'en donne 2, ça te va? Non, Xiao n'oserait en céder aucun des 6. La nature du serpent est si autoritaire. Il pense que ce qui est à lui doit être à lui. Ayant savait qu'il ne pouvait pas se battre de front.
Il roula des yeux. Il recula d'un pas, sinon, faisons comme ça. Ne touche pas à cette huile. Et si on faisait 6 œufs au plat à manger ensemble? Les œufs au plat peuvent-ils être bons? Xiao Y vient d'eux. Également entendu la conversation entre Yan et Luanting. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler de ce que sont les œufs au plat. Il ne pense pas que ayant ce magnétisme puisse faire quelque chose de bon à manger. Voyant le malheur de Xiao Y. Ayant sort du sel de sa poche. Tout en parlant, il commence à agir. J'ai encore du sel ici. Tant que vous en ajoutez, le goût ne sera certainement pas mauvais. Xiao Y était encore un peu hésitant au début. Mais après avoir vu le sel, il a été brièvement à moitié convaincu et à moitié sceptique. Il sait que le sel est une bonne chose. La nourriture avec du sel aura un goût très différent. D'accord, alors, n'en faisons que 2. Ayant attend que l'huile de magma bouillonne. Il casse un œuf de canard et le met dans un tube de bambou. Au fur et à mesure que la température de l'huile augmente. Un parfum se dégage également. Xiao Y regarde Ayant avec une certaine surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'il utilise cette méthode pour faire des œufs de canard. Mais après avoir fini, Ayant a cassé 2 bâtons. Prenez les œufs au plat et goûtez-les. Xiao Y n'a pas hésité. Il a soufflé dessus et l'a mis dans sa bouche. Un parfum qu'il n'avait jamais goûté auparavant. S'est répandu dans sa bouche. Les yeux de Xiao Y se sont illuminés. Il a mangé une bouchée après l'autre. Ayant voyant cette scène, a rapidement cassé tous les autres œufs de canard. Et les a versés dans l'huile en une seule fois. Au moment où Xiao Y a réagi, il avait déjà fait frire tous les œufs restants. Vos 2 œufs sont déjà faits. Le reste est à moi. En disant cela, il a mis l'œuf de canard dans sa bouche. Ses lèvres épaisses ont été immédiatement recouvertes de taches d'huile. Gras comme une saucisse grasse. Xiao Y regarde Ayant avec une expression d'erreur. L'apparence de se disputer. Il n'avait plus envie de manger. Il se sentait juste nauséeux. Finalement, il s'est retourné et est parti avec un regard de dégoût. Il ne voulait pas rester à côté de ce Lemo pendant 1 minute. Ce ne serait pas bon d'être mal compris. Ayant a vu Xiao Y partir. C'est alors qu'il a secrètement sorti les 2 œufs de canard qu'il avait cachés. La raison pour laquelle il a mélangé les œufs de canard était d'empêcher Xiao Y de découvrir qu'il les cachait secrètement. Dans un coin du village. Un jeune homme polit sérieusement son arme à l'ombre. Il ne semble pas remarquer derrière lui, non loin de là, qu'une personne se tient debout. L'a regardé pendant un moment. Ayant ajusté sa jupe. Et s'est approché en souriant, Luanting. Ce sont des œufs de canard que j'ai faits. Avec du sel. La dernière fois que je suis venu. Sa jupe était un peu retroussée. Bien que Luanting n'ait rien dit. Ayant a quand même vu la micro-expression imperceptible de Luanting. Il semble qu'il n'aime pas beaucoup ce genre de comportement. Alors cette fois, il s'est spécialement habillé correctement. Avant de s'approcher. Non merci, mangez-le vous-même. L'expression de Luanting est très calme. Il ne semble se soucier de rien. Mais Ayant sait qu'il ne le montre pas, Luanting est bon. Même si le propriétaire d'origine l'a trompé, il ne s'est pas mis en colère. Pour l'instant, Luanting est le meilleur à conquérir. Ayant n'a eu d'autre choix que de continuer à gagner des points de faveur. Goûtez ce goût. Je vous garantis que vous ne l'avez jamais goûté. En disant cela, il a pris des baguettes. Et a mis un morceau d'œuf dans sa bouche. Luanting ne s'attendait pas à ce que Ayant fasse ça. Il n'était pas préparé pendant un moment. Le parfum de l'œuf et le goût de l'huile stimulent sa langue, apportant une légère douceur. Ayant a de nouveau apporté les œufs restants. C'est bon, il y en a encore ici. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne peut pas refuser l'enthousiasme de Ayant. Ou si les œufs sont vraiment délicieux. Luanting en a ajouté quelques morceaux et les a mangés. En regardant Luanting manger la nourriture qu'il a préparée. Ayant se sentait plein d'accomplissement. Il laissa échapper ses pensées inconsciemment. Si tu aimes manger, je te le ferai encore à l'avenir, d'accord? En entendant cela, Luanting s'est légèrement redressé. Son regard sur Ayant était un peu étrange. Avant. Ayant le harcelait pour qu'il lui fasse à manger. S'il ne le faisait pas, il ferait du bruit pour que tout le monde le sache. Pourquoi un rugissement soudain a-t-il retenti maintenant? Ayant, tu oses me tromper. Ayant a regardé autour de lui. Xiao Y marchait vers eux avec un visage plein de colère. En entendant cela, ses yeux ont esquivé un peu. Puis il s'est rapidement caché derrière Luanting. Il y a 6 œufs de canard au total. Comment peux-tu les cacher? Ils sont tous à moi. Les 2 se sont disputés pendant longtemps. Luanting a probablement compris toute l'histoire.
Au moment où la main de Xiao Y était sur le point d'attraper Heian, il s'est dépêché de l'arrêter, Luanting. Tu le protèges encore. Lanting n'avait aucune expression sur son visage après avoir été dit. Il a juste dit légèrement qu'il était notre maître. Tu ne devrais pas lui faire de mal. Je lui fais du mal? Tu ne regardes même pas son apparence. Je trouve même qu'il est trop difficile de le faire. L'absence de comparaison dans le ton de Xiao Y n'exprime plus son mécontentement. Et Lanting était toujours aussi calme. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? En entendant cela, Xiao Y a rétracté sa main. Voyant que Lanting avait l'intention de protéger Heian jusqu'au bout aujourd'hui, il s'est préparé à se battre avec Luanting d'abord. À ce moment-là, un ORC a couru précipitamment, Luanting. Le chef t'appelle. Luanting a hoché la tête et a imprimé, j'y vais tout de suite. Si Luanting partait comme ça, Heian serait certainement battu par Xiao Y. Heian a rapidement attrapé le coin des vêtements de Luanting, Luanting. J'y vais avec toi. Sinon, je serai battu à mort par lui. Lanting a regardé en arrière, fixant ses yeux qui étaient serrés en phénix. Il a soupiré et a dit, alors la prochaine fois, reste loin de lui. Il n'est pas nécessaire de le tromper pour quelques œufs de canard. Ayant été un peu touché dans son cœur. Quoi qu'il en soit, Lanting ne s'est pas blâmé comme Xiao Y. Les deux ont marché pendant un certain temps. Plusieurs personnes ont crié précipitamment, Lanting. Dépêche-toi, le chef t'appelle. Leurs expressions étaient très paniquées. Comme si quelque chose d'important s'était produit dans le village. Cependant, Heian n'était pas intéressé. Après avoir dit au revoir à Luanting, il a commencé à réfléchir à la façon de se faire redevenir cette beauté de 40 kg. Il est certainement impossible de perdre du poids en peu de temps. S'il y a des taches de naissance, il n'y a pas de laser. Cependant, il a toujours l'impression que les taches de naissance sur son visage sont un peu différentes. Il ne peut pas dire exactement où c'est différent. Pour l'instant, il semble que le plus simple est d'utiliser la méthode la plus primitive. Masque de poudre de perles pour blanchir la peau. En y pensant, il a couru au bord de la rivière et a commencé à souffler le fond de la rivière avec sa pensée. Alors que les gouttelettes d'eau blanche s'élevaient dans le ciel, un tas de moules de rivière ont été jetés au sol. Ayant appris un couteau de pierre et a commencé à ouvrir les moules de rivière sans arrêt. Bien que la qualité des perles ne soit pas très bonne, il n'y a pas de problème à les utiliser pour faire des masques. Après avoir ramené les perles lavées dans la grotte, Ayant a trouvé la pierre qu'il utilisait habituellement pour écraser les feuilles de légumes. Et a commencé à faire de la poudre de perles. Après avoir obtenu une fine poudre orange foncée, il a ajouté de l'eau claire et l'a étalée uniformément sur son corps. À ce moment-là, Fu Feng est venu apporter la viande d'aujourd'hui à Heian. Il a vu un visage pâle au premier coup d'œil, allongé à l'entrée de la grotte en train de bronzer. Cette apparence ressemble à un cadavre uniformément enduit de chaux. Inconsciemment, Fu Feng, portant la viande, s'est tenu là et a commencé à réfléchir. Depuis que Heian a changé de tête, son cerveau est devenu plus intelligent. Et les gens sont devenus étranges. Après un long silence, il a dit lentement, espèce d'idiot. Tu ne penses pas qu'en appliquant de la chaux, tu peux cacher ton noir, n'est-ce pas? Tu ressembles un peu à un cochon blanc maintenant. Ne gaspille pas ton énergie. Laisse les gens du village se moquer de nous. Ayant se baignait toujours tranquillement au soleil. Soudain, il a entendu quelqu'un se moquer de lui. Après avoir vu qui c'était, il n'a pas pu se fâcher. Il n'a pas pu expliquer ce qu'était un masque pendant un certain temps. Frère, je vais juste rester à la maison. Qu'est-ce que je vous fais perdre la face? Tu ferais mieux de rester seul dans la grotte. La teinture ne te rendra pas blanc. Elle ne fera que te faire te ridiculiser. Après avoir dit cela, Fu Feng s'est retourné et est parti avec un visage sombre. En tant que mari de Heian. Chaque fois que Heian fait quelque chose de choquant, ils seront également ridiculisés par d'autres mâles. Heian a regardé le dos de Fu Feng. Il se sentait inexplicablement. Cependant, une phrase de Fu Feng l'a réveillé. Ran Lanya est une personne si blanche. Comment pourrait-elle donner naissance à une personne aussi noire que lui? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Alors Heian a sorti le système. Je voulais voir si c'était causé par des facteurs externes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve une plante appelée fruit du phénix noir. Tant que vous touchez le fruit, votre peau deviendra noire. Les ors femelles utilisent parfois ce fruit comme vernis à ongles. Ayant été pensif. Le propriétaire d'origine a été élevé par un ours noir quand il était enfant. Se pourrait-il que ce soit parce que dans la forêt, il a touché une plante qui a rendu tout son corps noir? En pensant à cela, il s'est lavé le visage et s'est dirigé vers les profondeurs de la forêt.
Ayant à chercher dans la forêt. Finalement, dans une zone de buisson d'épines, il a trouvé le fruit de la vallée du phénix noir. Cependant, Ayant n'a pas immédiatement tendu la main pour le cueillir. Au lieu de cela, il a d'abord enlevé quelques-unes de ses feuilles. On dit que toutes les choses se renforcent et se retiennent mutuellement. Cette feuille pourrait être l'antidote de la vallée du phénix noir. Ayant a prudemment écrasé le fruit du phénix noir. Et en a appliqué sur ses doigts déjà noirs. Effectivement, ses doigts déjà noirs sont devenus encore plus noirs. Immédiatement après, il a pris les feuilles qu'il venait de cueillir. Et les a frottées dans sa main. Au bout d'un moment, ses doigts sont redevenus propres. Ayant été ravi. Il a collecté une grande quantité de feuilles de fruits du phénix noir. Puis il les a écrasées au bord de la rivière et les a appliquées sur son corps. Au bout d'un moment, toute sa personne est devenue un peu plus blanche. Mais ce n'était pas très évident. Afin de vérifier sa conjecture, Ayant a appliqué toutes les feuilles restantes sur son visage. Prêt à l'appliquer pendant une nuit pour voir l'effet. Une bonne nuit de sommeil. La brise du soir a doucement caressé le ciel du village. La première chose que Ayant a faite en ouvrant les yeux le lendemain était d'aller au bord de la rivière pour voir si son visage était devenu plus blanc. Effectivement, bien qu'il soit toujours aussi gros qu'avant. Mais les taches de naissance sur son visage ont beaucoup disparu. On ne voit pratiquement plus les marques. En pensant qu'en continuant à appliquer les feuilles sur son corps, il pourrait devenir blanc. Ayant a immédiatement cueilli une grande quantité de mercure de phénix noir. Un gros blanc est bien meilleur qu'un gros noir. Et juste au moment où Ayant était extrêmement heureux, un son est venu de l'extérieur. Un coup de sifflet urgent, l'inondation arrive bientôt. Tout le monde, rassemblez-vous rapidement sur la place. Pendant un moment, les personnes vivant dans les grottes se sont précipitées dehors. Ayant a été surpris. Comment se fait-il qu'il y ait soudainement une inondation? Mais il a suivi les ors. Vers le centre du village. Au bout d'un moment, la place était pleine de monde. Ils discutaient tous avec leur langue de l'inondation. Voyant que tout le monde était là, Suyang a frappé sa canne et a dit: tout le monde, silence. Le sorcier prédit qu'il y aura de fortes pluies plus tard. Cette fois, la pluie va inonder nos maisons. Pour la sécurité de tous. Nous allons déménager collectivement ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de temps. Tout le monde, prenez vos affaires importantes et partez. Nous reviendrons chercher les autres choses plus tard. La plupart des victimes n'ont pas d'objection. Il y a aussi quelques personnes qui ont demandé avec curiosité dans leurs mains. Où allons-nous déménager? Suyang a regardé le sorcier à côté de lui et a dit: allez à la pente haute. Et la place du village n'est pas très loin de l'harmonie. Reculez un peu et c'est la rive. Ayant attendu la main et a touché l'eau de la rivière. Il a constaté que le courant était rapide. Les sédiments se sont déposés. Il n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, affût. J'ai quelque chose à dire. Suyang a regardé ayant levé la main. Il a immédiatement foncé les sourcils, ne fais pas de bêtises. Ne te dépêches-tu pas de retourner faire tes bagages? Au début. Quand il a retrouvé sa fille perdue depuis de nombreuses années. Il était heureux. Il a joyeusement ramené Ayant. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit noir et laid, c'est tout. Il cause encore des problèmes dans le village toute la journée. Il saute dans la rivière ou menace tous les jours. Le costume de bête a jeté son vieux visage. Évidemment, lui et sa femme, Bluetooth, sont beaux. Son fils aîné, Sujao, est également beau et beau. Mais sa deuxième fille, Ayant, est si laide. Ayant peut aussi sentir que son affût ne l'aime pas beaucoup. Mais il ne sait pas pourquoi. Il ne l'aime évidemment pas. Mais il a donné les 5 paires de longévité que Choupei avait données à Sunuanuan. Mais ce n'est pas le moment de s'interroger sur ces choses. Voyant qu'Afu ne voulait pas lui parler. Il a levé la main un peu plus haut et a dit à haute voix: Afu. Nous ne pouvons pas aller en hauteur. Tout le monde va mourir. Une beauté de 2 tonnes. A rencontré la chose la plus difficile à choisir dans sa vie. Le village a déménagé. 4 beaux hommes se sont transformés en souffre-douleur. Après y avoir réfléchi, il a choisi Ayant et s'est dirigé vers Luanting. Les 3 autres souffre-douleurs ont vu cette scène. Et ont tous poussé un soupir de soulagement. Si le gros et les pots de porcelaine étaient assis sur leur dos, ils seraient certainement ridiculisés par les gens du village. Mais juste au moment où Ayant était sur le point de marcher aux côtés de Luanting, Suyang a demandé à Luanting d'aller compter les personnes. Dès qu'il est parti, les visages des 3 personnes restantes se sont effondrés. Ils ont même prié silencieusement le dieu des bêtes de les bénir dans leur cœur. Ayant à regarder les 3 personnes qui ont montré leur dégoût. Puisqu'il était destiné à être détesté. Alors choisissez-en un qui puisse le rendre un peu plus confortable. Le corps de Fu Feng est un peu petit.
Il est certain que son corps gras sera inconfortable s'il s'assoit dessus. Bien que le corps de Xiao Y soit très grand et large. Mais s'il s'agit d'un long voyage, on estime que sa peau sera éraflée par la peau de serpent. Il semble que le siège à motif léopard de Moxion soit plus fiable. Au moins, il n'aura pas à souffrir. En pensant à cela, Ayan a immédiatement grimpé. Profitant du fait que Moxion n'avait pas encore réagi. Il a serré son cou. De peur que l'autre partie ne le chasse. Moxion ne s'attendait évidemment pas à ce que Ayan ose le choisir. Il a même serré son cou avec ses mains grasses. C'est vraiment dégoûtant. Mais comme le chef d'équipe regardait non loin de là, il a dû accepter ce fait. En regardant toutes les femelles se faire traîner par leur père de longévité, le chef d'équipe a ordonné d'avancer vers l'endroit recommandé par Ayan. En fait, Suyang avait aussi un motif égoïste. Si Ayan a raison cette fois, au moins il ne sera plus aussi exclu par les autres dans le clan. Dans la meute de loups, le regard de Sunuanian était sombre. En regardant le dos de Ayan qui partait. Ce siège lui appartenait manifestement. Pourquoi Mo a-t-il annoncé qu'il l'avait chassé? Il ne savait pas si Moxion le faisait exprès en cours de route. Il y avait manifestement des prairies plates, mais il ne marchait pas dessus. Il a délibérément contourné des routes de montagne accidentées. Afin d'assurer sa vie. Ayan a dû s'accrocher fermement au poil. Pour éviter d'être jeté. Moxion a senti une démangeaison dans son cou. Cette femme est entrée secrètement dans ma grotte la dernière fois. Et je l'ai chassée. Que veut-elle faire maintenant? A-t-elle de la honte? Ayan, ne me touche pas. Ayan a dit avec un visage rouge de honte, tu penses que je veux? Tu dois marcher sur cette route accidentée. Si je ne m'accroche pas à toi, où aurais-je un visage? Le soleil brillait dans tous les coins de la forêt. Il n'y avait aucun signe avant-coureur d'une forte pluie. Les deux se sont disputés tout le long du chemin. Ils ne se sont pas disputés pour une raison. Lorsque vous approchez de votre destination, Ayan proposa de se reposer sur place. Moxion s'arrêta sans hésitation. Il était vraiment trop fatigué maintenant. La femelle laide était déjà assez grosse. Et elle avait couru et s'était disputée avec lui en chemin. En regardant les gouttes de sueur couler sur le front de Moxion. Ayan, gêné, sortit du yaourt de son sac. Et le tendit à Moxion. Ce sont des poires acides que j'ai préparées moi-même. Voulez-vous manger quelque chose pour refaire le plein d'énergie? Moxion ne l'aurait pas regardé au début. Mais il l'a quand même pris par un caprice. Après que la prune jaune soit entrée dans sa bouche. Ce n'était pas aussi mauvais qu'il l'imaginait. Au contraire. Cette prune a été traitée avec quelque chose que je ne connais pas. Elle n'est ni sèche ni acide. Elle a aussi un léger goût sucré. Moxion en a mangé quelques-unes de plus avec plaisir. Le reste du chemin s'est fait plus lentement. Il n'y avait plus autant de danger. Ayan était assis tranquillement sur le dos de la panthère noire. Lui donnant des prunes à manger. Cette scène a rendu Sunuanian tellement jaloux qu'elle se grattait le cœur et le foie. Comment cela se fait-il? Pourquoi Moxion est-il si paisible avec Ayan? Il ne semble pas du tout dégoûté. Après être arrivé à destination, les mâles de la tribu avaient déjà soif et faim. Suyang a trouvé un endroit pour que tout le monde se repose. Puis il a demandé à Lanya d'emmener les femelles dans les environs. Pour cueillir des fruits sauvages pour le déjeuner. Ayan n'a naturellement pas fait exception. Mais les fruits sauvages ne sont pas nourrissants. Il pensait. Si seulement il pouvait trouver du gibier ou quelque chose comme ça. Alors qu'il regardait autour de lui pour voir s'il y avait du gibier. Il a été vu par les deux acolytes de Sunuanian qui l'observaient attentivement. Ayan, pourquoi es-tu encore paresseux? Tu ne vois pas que les mâles sont fatigués. Wonian Lanya a également regardé de ce côté. Sans demander pourquoi, il a directement réprimandé Ayan. Si tu continues comme ça, je ne te donnerai rien à manger ce midi. Sunuanian a regardé Ayan se faire réprimander par AMM et s'est sentie secrètement ravie. Elle se sentait secrètement ravie dans son cœur. Mais elle a quand même montré un air compréhensif. AMM, Ayan est juste un peu joueur. Ne lui parle pas comme ça. Après que Sunuanian ait dit cela, Lanya est immédiatement devenu mécontent. Et a recommencé à reprocher à Ayan à quel point il aimait jouer. Et à quel point il était paresseux et insupportable. Ayan a tiré sa bouche et était très silencieux. Sunuanian, cette grande fleur de lotus blanche, l'a en fait condamné en quelques mots. Puisque cette mère et sa fille l'ont dit. Autant quitter cette équipe et chercher de la nourriture par moi-même. Pour éviter d'ennuyer les gens. Si tu ne veux pas manger, alors ne mange pas. Je trouverai de la nourriture par moi-même. Après avoir dit cela, il a quitté la foule en un éclair. Moi, une femme forte de la fin du monde, je suis venue dans la forêt vierge. Et je dois encore me battre avec vous pour des fruits sauvages.
c'est vraiment méprisable. Ayant a pris un couteau en pierre et a déterré quelques vers de terre dans la terre noire. Immédiatement après, il a cueilli une énorme feuille d'un arbre. Il les a tous transformés en cônes. Enfin, il a mis les délicieux vers de terre dans les feuilles. Puis il a trouvé un endroit pour se cacher. Et a tranquillement regardé le piège. Pour voir si un malheureux coup n'allait s'y précipiter. Xiahua n'a jamais été habitué à manger des fruits sauvages ou quoi que ce soit. Il pensait se promener. Pour voir s'il pouvait trouver de la nourriture par lui-même. Qui savait qu'il a vu Ayant se comporter sournoisement dans la forêt. Sa première réaction à cette apparence a été que Ayant avait peut-être découvert des œufs sauvages. En pensant cela, il s'est également accroupi et s'est caché sur le côté. Pour voir combien d'œufs Ayant avait découvert cette fois. Juste à ce moment, un faisan coloré a soudainement jailli de la forêt. Et s'est précipité dans les feuilles. Xiahua a réagi. Ayant essayé d'attraper un poulet. Sans attendre que Ayant s'avance. Il a rapidement enroulé sa queue. Et a instantanément mis le faisan qui se débattait dans son sac. Ayant n'avait pas encore cligné des yeux. Quand il a vu une ombre passer. Immédiatement après, le poulet a disparu. Quand il a levé les yeux, il a vu une paire d'yeux verts. Le regardant froidement. Grand serpent noir-vert. Xiahua, rends-moi le faisan. En un instant, il a reconnu que Xiahua avait pris les devants. Il était immédiatement en colère et ennuyé. Mais comment Xiahua pourrait-il lâcher prise? Il a enroulé le poulet et était sur le point de partir. Il ne voulait pas du tout prêter attention à Ayant. Ayant était extrêmement anxieux. Comment pourrait-il courir plus vite que Xiahua? Mais en pensant à la délicieuse nourriture qui était sur le point d'arriver à sa bouche, il était très réticent à la laisser être enterrée dans sa bouche. Il était très réticent à attendre. Je peux le rendre très délicieux. Je te donnerai une cuisse de poulet à ce moment-là. En entendant cela, Xiahua a regardé Ayant. Et a de nouveau ouvert la bouche et a mis le poulet près de sa bouche. Il y avait clairement un sens de menace. La moitié, ça ira? Je peux vraiment le rendre délicieux. En entendant Ayant lâcher prise. Xiahua a arrêté ses mouvements. Ouyi regarda Ayant. Il ne pouvait s'empêcher de commencer à douter de lui-même dans son cœur. Quand il allait en fait un peu croire Ayant. Les mots de les mots. Ce qui est étrange, c'est que maintenant, Ayant n'est plus aussi dégoûtant qu'avant. Même son visage est devenu plus agréable à regarder. 0.0001. Ayant a arraché le poulet de la main de Xiahua. Il a trouvé une pierre et l'a pointée sur son cou. Le mouvement était propre et net. Xiahua était un peu abasourdi sur le côté. Les femelles dans sa cognition sont si faibles et gentilles. Comment Ayant peut-il à la fois chasser et être si? Je sens que je commence inexplicablement à l'admirer dans mon cœur. Après avoir nettoyé le poulet au bord de la rivière. Le regard de Ayant a commencé à regarder autour de lui. Le poulet mendiant doit avoir des assaisonnements pour être délicieux. Mais il n'y en a pas dans les environs. En pensant cela, Ayant a remis le poulet à Xiahua pour qu'il le tienne. Il allait lui-même chercher des assaisonnements ailleurs. Xiahua a regardé le poulet puis a regardé Ayant. Il sentait qu'il était très ennuyeux de rester sur place. Autant regarder comment Ayant allait trouver des assaisonnements. Alors Leng Buding a dit, je veux y aller avec toi. Dès que ces mots sont sortis, Ayant a regardé Xiahua avec une expression étrange. Il soupçonnait que ses oreilles avaient un problème. Xiahua voulait en fait l'accompagner de son propre chef. Xiahua s'est immédiatement rendu compte que ses paroles étaient étranges. C'était particulièrement maladroit. Et les mâles de la tribu auparavant empruntaient souvent la raison d'accompagner les femelles pour cueillir des fruits. Puis il trouvait un endroit dans la forêt pour s'accoupler avec les femelles. Il est souvent dans la nature. Donc il a naturellement entendu beaucoup de choses comme ça. En regardant l'expression étrange de Ayant. Xiahua pensait seulement que Ayant pensait n'importe quoi. Il a immédiatement ajouté, si je ne vais pas avec toi. Qui sait si tu vas piétiner des champignons vénéneux? Et les ajouter. Pour que je mange. En disant cela, il a regardé Ayant de haut en bas. Et a continué avec dédain. Après tout, des choses comme ça. Tu ne les as pas faites avant. Xiahua n'a pas dit cela sans fondement. Une fois. Ayant a donné à son 5e mari Shu, Nantu, du riz. Le fruit a fait que Nantu est parti en voyage. Ayant laissa Xiahua le suivre en bavardant derrière lui. Raconter son histoire glorieuse. Sans aucune intention de répondre. Après avoir parlé pendant un moment, Xiahua a perdu tout intérêt. Ouyi regarda Ayant toucher ceci et cela dans la forêt. Regardant tout dans ce monde, rien n'est pollué. Ayant a simplement pris une grande feuille. Peut apporter un spécial différent au poulet mendiant. Le parfum n'a pas duré longtemps. Les oignons sauvages sous l'arbre ont attiré son attention.
Il y avait même des patates douces qui poussaient à côté. Ayant s'est agenouillé sur le sol pour cueillir les oignons sauvages dans l'herbe. En voyant cette scène, Xiaowa a légèrement contracté le coin de sa bouche. Cette posture est vraiment trop laide. Mais la vilaine épine a l'air gros. Je ne m'attendais pas à ce que Pipi soit aussi dodu qu'une pêche. C'est assez intéressant. Ayant était en train de creuser des oignons sauvages et des patates douces. Soudain, il a senti dans le système le changement de l'affinité de Xiaowa. Il a jeté un coup d'œil curieux. Il pensait qu'il y aurait quelque chose comme 0.001. Mais il a en fait grandi. Qu'est-ce que c'est que ça? Se pourrait-il que ce soit parce que je vais lui faire du poulet mendiant à manger? Donc il a gagné autant d'affinité. Ayant a soudainement été stupéfait. Sa main a glissé accidentellement. Et toute sa personne est tombée au sol. Xiaowa a regardé l'intention sur le sol. Son ton était très mauvais. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Se pourrait-il que tu te sois foulé la cheville exprès pour que je te porte sur mon dos? En entendant cela, Ayant a révélé un regard comme s'il le regardait. Il le regardait avec un regard stupide. Je ne sais pas pourquoi cet homme est toujours si arrogant. Magnifique comme un air de mauvaise humeur. Mon bon frère. Si tu veux manger le poulet que je fais, parle bien. Je suis aussi très fatigué et affamé maintenant. Dès que ces mots sont sortis, le regard de Xiaowa est devenu encore plus laid. Ayant s'est en fait appelé son frère. Bien sûr. Cette femme pense tout le temps à comment se séduire. Si Ayant connaissait les pensées de Xiaowa, il crierait certainement à l'injustice. Mais pour l'instant, il est occupé à faire du poulet mendiant. Il n'a pas fait attention à l'expression de Xiaowa. À la fin du mois, après 1 heure, Ayant a utilisé une pierre pour casser la boule de boue légèrement chaude. Après avoir déchiré les feuilles, un riche parfum a imprégné le nez de Xiaowa. Il n'a pas attendu que Ayant agisse. Il s'est avancé et a arraché une cuisse de poulet et l'a mise dans sa bouche. À l'instant où il est entré dans sa bouche, Xiaowa a semblé ouvrir à nouveau la porte du monde. Ce goût est mangé cru. Il n'y a aucune comparaison. Il a décidé qu'il écouterait Ayant quoi qu'il mange à l'avenir. Il ne douterait plus jamais. De l'autre côté de la tribu, un groupe de bêtes était assis ensemble, mangeant les fruits sauvages cueillis par les femelles. Sujao a jeté un coup d'œil à la foule. Il n'a pas vu la silhouette de Ayant. Il a demandé à Lanya, AMM. Où est Ayant? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Sunuanyuan a rapidement pris le micro. Frère, Ayant est allé cueillir des choses ailleurs. Nuanyuan, quelle excuse lui trouves-tu encore? Il est juste paresseux et ne veut pas cueillir des fruits sauvages. Il est allé jouer ailleurs. En entendant cela, Sunuanyuan a secrètement ricané dans son cœur. Oui. C'est ce qu'elle voulait. KMM et son frère le détestent. Sujao fronça légèrement les sourcils. Comme s'il était un peu inquiet de ce qu'il faisait en courant partout. Avant qu'il ait fini de parler, il a été soudainement interrompu par le rugissement d'une bête. Quelle odeur est si bonne? Oui, c'est si bon. On dirait que ça vient de là-bas. Les gens de la tribu ne pouvaient s'empêcher de marcher vers l'endroit qui dégageait le parfum. Les fruits sauvages dans leurs mains étaient acides et astringents à manger. Suivant le parfum, ils ont vu Ayant et Xiaowa assis devant le feu, mangeant du poulet. Une femelle bête a regardé Ayant avec une expression perplexe. Habituellement, elle ne voulait pas parler à Ayant. Mais elle ne pouvait vraiment pas s'empêcher Ayant. Est-ce que tu as fait ce poulet? Ça sent si bon. Il ne restait plus beaucoup de muscles dans la main de Ayant. Voyant que tant de gens étaient venus, il a arraché un morceau de muscle et a marché vers Suyang dans la foule. Affu, goûte mon savoir-faire. Suyang a obtenu un résultat étrange et n'a pas pu résister à ce parfum. Mais il a quand même pris une petite bouchée. Un parfum inattendu s'est répandu dans sa bouche. En regardant les mains poussiéreuses de Ayant, il a rarement dit. Tout à l'heure, ton AMM a dit que tu courais partout. Ne cours pas partout quand il fait noir. Il est plus sûr de trouver un marichou avec qui rester. En entendant cela, Ayant a dit avec un visage plein de salutations, trouver un marichou. Ayant a posé son regard sur les visages des 3 personnes. En conséquence, ils ont tous tacitement commencé à faire semblant d'être très occupés. Soit ils regardaient le ciel, soit ils faisaient semblant de parler à d'autres personnes. Même Lantigne, qui était généralement plus facile à approcher, n'a pas croisé ses yeux à ce moment. Là, il baissait la tête et jouait avec sa peau de bête. Ayant à soupirer. Faisons les choses étape par étape. Il a hoché la tête à Suyang avec désinvolture. Par inadvertance, il a vu Lanya regarder le poulet mendiant non loin de là. Les yeux de Ayant ont crocheté. Il s'est retourné et a marché vers l'endroit où était placé le poulet mendiant. À ce moment-là, Xiaowa n'était plus là. Je ne sais pas s'il est parti après avoir fini de manger.
Ou s'il est parti après avoir entendu les paroles de Suyang. Ayant ne s'en souciait pas trop. Après tout, il y a des choses plus importantes à faire devant lui maintenant. Ayant a ramassé tout le poulet restant. Et a de nouveau marché vers la foule. La position de Bluetooth est très proche de Suyang. En regardant Ayant s'approcher. Il était secrètement fier dans son cœur. Pour le bien des muscles. Il est prêt à ne pas enquêter. Sur le fait que Ayant n'ait pas cueilli de fruits sauvages aujourd'hui. Lorsqu'Ayant s'est approché. Bluetooth a tendu la main avec un sourire sur son visage. En conséquence, Ayant ne s'est pas arrêté à ses côtés. Il a contourné Bluetooth et s'est dirigé directement vers Lantigne. Mange un morceau de poulet. C'est délicieux. En voyant cette scène. La main de Lanya s'est arrêtée dans les airs. Il était abasourdi sur place avec un visage horrifié. Luanting voulait à l'origine refuser. Laissant Ayant donner les muscles à son AMM. Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit. Les muscles ont été directement mis dans sa bouche. Tant de gens le regardaient, il ne pouvait pas ne pas manger. Il a dû mâcher et avaler. Les muscles étaient comme une pierre dans sa gorge. Le bébé bête de Luanting a tremblé imperceptiblement. Mais son visage était toujours aussi froid qu'avant. Comment c'est délicieux. Tant de gens regardaient Luanting, il n'était pas bon de dire quoi que ce soit d'autre. Il hocha légèrement la tête. Sunuanyuan a regardé ces scènes. La haine extrême dans son cœur n'arrêtait pas de se répandre. Il ne comprenait pas quand Ayant avait commencé à faire ces choses. Ou disait-il qu'il se cachait tout le temps. Presque toutes les bêtes regardaient les muscles avec impatience. Ayant n'était pas bon de dire de simplement les laisser regarder comme ça. Il a ramassé un bâton. Et a déterré les patates douces rôties qu'il avait enterrées auparavant. C'était la première fois qu'il voyait de la nourriture rôtie dans le sol. Les bêtes ont regardé avec curiosité. Ayant a mis plusieurs patates douces rôties. Aux quelques bêtes debout devant. En disant, c'est la patate douce que j'ai rôtie. Vous pouvez la goûter si vous voulez. Tout le monde a voyagé toute la matinée. Et n'a mangé que des fruits sauvages. Ils avaient depuis longtemps faim. Un homme maigre a pris la patate douce rôtie. Appelée la peau noire. Et a pris une bouchée. C'est délicieux, mais c'est beaucoup plus délicieux que les fruits. En entendant cela. Les autres se sont également précipités vers Ayant. Ayant, en as-tu d'autres? Je veux aussi en manger un. Ayant a souri en distribuant les patates douces rôties. En même temps, de nombreuses femelles ont également remarqué que la peau de Ayant ne semblait pas aussi noire qu'avant. Et que la tache de naissance sur son visage était également beaucoup plus simple. Ils ont commencé à en discuter. Sunuanyuan a entendu cela. Et a également regardé le visage de Ayant avec ses yeux. Même s'il est un peu plus blanc, alors quoi? Ses yeux et son nez sont toujours plats. C'est toujours un monstre laid. Non seulement il ne se sentait pas malheureux. Mais il s'est moqué intérieurement. Lorsque les patates douces ont été distribuées aux mains de Fufeng et Moxian. Les expressions des deux étaient un peu hésitantes. Dans Dang, ils avaient déjà mangé des proies. Ils n'avaient pas du tout faim. Mais en regardant les patates douces parfumées. Ils voulaient toujours essayer. De plus, les choses de Ayant. Les deux autres marichous les avaient tous mangés. Cela ne compte pas comme prendre la bouche des gens à la légère. Les deux n'ont pas parlé tacitement. Ils ont juste appris des autres et ont pris une bouchée. L'instant suivant, les yeux des deux se sont illuminés. Ils ont également compris. Pourquoi Xiaowan n'aimait pas autant Ayant. Une personne est également disposée à manger avec Ayant. Avant même d'avoir pu prendre 2 bouchées. Ayant a dit soudainement à Fufeng, Fufeng. Ce soir, je te choisis pour passer la nuit. Le chef de la tribu a volé 4 maris bêtes de premier ordre. Doit monter la garde pour cela. Les 4 personnes ont été choquées et ont transpiré abondamment. C'est seulement parce que leur maître est une beauté de 2 tonnes. Non seulement sa personnalité est mauvaise, arrogante et autoritaire. L'odeur particulière de son corps peut tuer une vache. Ayant voulu à l'origine choisir parmi eux. Luanting, qui avait l'air plus proche. Mais avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Sutang a appelé Luanting. Disant que le chef voulait qu'il soit responsable de la sécurité de la nuit. Ayant été abasourdi sur place. Le seul mari qui était un peu gentil avec lui a été appelé. Comment choisir maintenant? Tout d'abord, éliminons Xiaowa. Il y a eu un désagrément quand il est allé cueillir des épices avec lui. Il s'est passé des choses désagréables. On estime qu'il le déteste encore plus maintenant. Et avant que Moxion ne gronde. L'histoire du propriétaire du jardin voulant lui donner des fruits de riz n'est pas encore passée. Ce n'est pas facile de choisir non plus. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule personne. Ayant afficha un sourire qu'il pensait être radieux. Et regarda Fufeng. Fufeng, c'est décidé, ce sera toi. Les gouttes de sueur de Fufeng coulaient le long de son cou.
Il ne comprend pas ce qu'il a fait à Ayant pour le mettre en colère. Pourquoi l'a-t-elle choisi lui? Mais ce qu'il peut le moins accepter, c'est que c'est un ordre du chef. Et Ayant est son aussi joug, maître de porcelaine. Il ne peut donc pas refuser. Depuis qu'Ayant a épousé 5 Choufus, mari de longévité, elle n'a jamais eu de dada, relation intime, avec eux. C'est un secret que tout le monde connaît dans la tribu. En regardant Ayant et Fufeng s'éloigner, plusieurs personnes ont commencé à chuchoter. Ayant va-t-elle avoir un dada avec Fufeng? Vous croyez que Fufeng va le rejeter comme Moxian? Un sourire imperceptible a traversé le visage de Sukangian. En fait, c'est lui qui a délibérément demandé à Lanting de partir. Le chef Suyan n'a pas demandé à Lanting de monter la garde. Et Suyan pensera seulement que Lanting fait son devoir en montant la garde. Il ne pensera pas que c'est lui qui l'a appelé. Fufeng n'est pas un ORC attentionné. Aujourd'hui, il va rendre la vie dure à Ayant. Il vaut mieux qu'il se fasse remarquer. Les discussions de la foule n'étaient pas discrètes. L'expression de Fufeng était sombre à l'extrême. Ayant s'est dépêché de rattraper Fufeng. Et a expliqué, Fufeng. Rassurez-vous, je n'ai absolument aucune idée. Vous avez juste besoin de me protéger des bêtes sauvages. C'est tout. Ayant pensé avoir été très clair. Mais il ne s'attendait pas à ce que Fufeng renifle froidement. Et a répondu avec un ton sarcastique, exactement la même chose. Tu penses que je vais tomber dans le panneau 2 fois? Ayant a immédiatement affiché un visage interrogateur. Puis a commencé à chercher dans sa mémoire les souvenirs de l'ancien propriétaire. Il s'avère que l'ancien propriétaire avait simulé une maladie. Puis avait persuadé Fufeng de venir s'occuper d'elle. Mais elle avait l'intention d'enfermer Fufeng dans sa grotte. Et de le forcer à un dada. Les fosses laissées par l'ancien propriétaire sont impossibles à combler. Tout le long du chemin, Ayant n'a plus osé parler. De peur d'irriter Fufeng. Jusqu'à ce qu'ils arrivent sous un grand arbre au loin. Fufeng s'est arrêté. Il a pointé du doigt le sol plat sous l'arbre. Cet endroit n'a pas de pierre et est très plat. Tes 400 kg peuvent facilement y dormir. Ayant n'a pas osé refuser. Fufeng ne l'aime déjà pas. S'il réfute encore 2 phrases. Il estime que personne ne montera la garde pour lui ce soir. Fufeng ne lui a pas donné la possibilité de refuser. Et a directement volé dans l'arbre. Aujourd'hui, je dors dans l'arbre et je te surveille. Si tu n'aimes pas ça, trouve-toi un endroit pour dormir. Mais si quelque chose arrive, je ne m'occuperai pas de toi. Ayant à apporter un coussin en peau de bête. Sinon, il ne pourrait que se connecter avec la terre aujourd'hui. La nuit est tombée rapidement. Bientôt, le clair de lune s'est répandu sur la forêt. Et avec lui, tout autour. De grands cris ont retenti à l'unisson. Ayant s'est couvert les oreilles avec embarras. Pour ne pas laisser ces sons forts et excités le salir. À ce moment-là, un bruissement est venu des buissons. Puis la vue d'Ayant, allongée sur le côté, a rencontré une paire de yeux jaunes orangés. Et une tête triangulaire pleine et ronde. Au secours! Fufeng, viens me sauver. Il y a un serpent ici. En entendant cela, Fufeng s'est gratté l'oreille avec sa patte. Puis il a tourné la tête, mais n'a pas bougé. C'est juste parce qu'Ayant a fait ce genre de scène plus d'une fois dans le passé. Il ne voulait tout simplement pas s'en soucier. Et Ayant était tellement effrayé en ce moment. Le serpent devant lui devait mesurer plus de 10 mètres de long. Il ne pouvait absolument pas rivaliser avec lui en tant que faible si. Juste au moment où le python géant s'est jeté sur Ayant. Ayant a utilisé toutes ses forces. Il a grimpé le long du tronc d'arbre. Son corps gras s'accrochait au tronc d'arbre. Et même les feuilles tremblaient. Fufeng a senti le mouvement. Il était sur le point de se moquer de lui pour avoir fait des efforts inutiles. Mais il ne s'attendait pas à voir, en se retournant, qu'il y avait vraiment un python géant derrière Ayant. L'instant d'après, il s'est transformé en sa forme originelle et a sauté brusquement. Juste avant qu'une bouchée n'atteigne la peau épaisse et grasse d'Ayant. Une patte forte et puissante a percé les yeux jaunes. Le python géant, piqué au vif, a tordu son corps et est tombé de l'arbre. Ayant était à l'origine très paniqué. Mais en voyant Fufeng, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il batte le serpent jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Il a finalement poussé un soupir de soulagement. Après que le python géant ait été abandonné, Fufeng a repris sa forme humaine. Après avoir jeté un coup d'œil dégoûté au python géant allongé sur le sol, il a rapidement sorti un mouchoir propre en peau de bête. Et a essuyé la saleté sur ses mains. Ayant à regarder les mouvements de Fufeng avec stupéfaction. Il s'avère qu'il est un ORC maniaque de la propreté. Alors, comment un maniaque de la propreté pourrait-il s'abaisser à dormir dans un arbre? Quand Ayant a vu que le tronc d'arbre était recouvert d'une peau de bête propre, il a compris. Il semble qu'à l'avenir, lorsqu'il traitera avec Fufeng,
Il devra être très attentif au maniaque de la propreté. Il pourrait l'offenser par inadvertance. Fufeng, merci de m'avoir sauvé. Wonian. La main de Fufeng tenant l'élastique en peau de bête s'est légèrement redressée. Il a regardé Ayant d'une manière un peu étrange. Depuis quand ce cible est-il si poli? Se pourrait-il qu'il ait encore de mauvaises intentions? Fufeng ne voulait plus s'occuper de lui. Il est directement retourné à l'arbre et a continué à dormir. Ayant pensé qu'il ne pourrait pas dormir après cette expérience. Il ne pourrait pas dormir. Mais il ne s'attendait pas à qu'après avoir écouté le son du Si-11 Bifu, attraction magnétique, du Dada, il se soit endormi paisiblement. Le lendemain matin, quand Ayant s'est réveillé, Fufeng avait déjà disparu. Après avoir rangé la couverture en peau de bête, il a fait quelques exercices d'échauffement. Même s'il a changé d'endroit, il doit persévérer dans ses exercices. La forêt du matin semble beaucoup plus lumineuse que la nuit. L'air frais a permis à Ayant de courir, sans se sentir très fatigué. Hier, il était trop occupé à chercher de la nourriture. Il n'a pas eu le temps d'apprécier le paysage environnant. Alors qu'il courait, il a été agréablement surpris de voir un bassin profond devant lui. Pensant qu'après son exercice d'aujourd'hui, il pourrait se laver ici. Ayant s'est dirigé vers le bassin profond. C'est juste qu'il semblait y avoir une ombre dans le bassin profond. Avec curiosité, Ayant s'est approché. Mais à ce moment-là, Fufeng a surgi du fond de l'eau. Et à ce moment-là, il n'avait aucune décoration sur lui. Ayant n'aurait jamais rêvé qu'il pourrait voir cette scène sans dépenser d'argent. Mais il ne pouvait pas être heureux. Fufeng, je ne l'ai pas fait exprès. Il n'avait pas fini de parler. On ne sait pas si c'était à cause de l'eau sur le sol, ou s'il était effrayé par le regard de Fufeng. Ayant a trébuché et est tombé en avant. En raison de l'inertie de son obésité, il a glissé jusqu'au bord du bassin profond. Maintenant, c'est bon. Il ne peut plus s'expliquer. Fufeng a tiré une peau de bête sur le côté. Et s'est retourné avec élégance pour sortir de l'eau. Ayant, tu me dégoûtes de plus en plus. Tu me suis en fait. Ayant ne pouvait pas s'expliquer. Mais il s'est quand même dirigé vers Fufeng. Et a gesticulé bruyamment, disant qu'il faisait du jogging pour perdre du poids récemment. Qu'il était couvert de sueur et qu'il avait pensé à venir ici. Qu'il n'était pas venu exprès pour le voir. En entendant cela, Fufeng l'a regardé avec un visage à moitié convaincu. Mais il n'y avait aucune preuve pour prouver qu'Ayant l'avait fait exprès. Aujourd'hui, je vais te croire une fois. S'il y a une prochaine fois, tu connais les conséquences. S'il y a une prochaine fois, punis-moi en me faisant grossir de 10 kg. Fufeng a regardé le visage sérieux d'Ayant. Et a examiné son physique actuel. Ayant est vraiment méchant. S'il grossit de 10 kg, on estime qu'Ayant deviendra une grosse boule. Après le départ de Fufeng, Ayant s'est lavé le corps. Et s'est également dirigé vers l'endroit où la tribu était stationnée. Parce qu'il avait dormi sur le sol la nuit dernière. Il sentait que tout son corps était douloureux. Plusieurs femelles l'ont regardé se tenir le dos. Et ont salué Ayant avec un sourire narquois. Ayant, tu as l'air un peu fatigué. Tu ne te sens pas bien? Ayant a hoché la tête. Il se sentait vraiment fatigué. Il n'a pas du tout compris leur sous-entendu. Plusieurs personnes l'ont regardé. Et ont ri en se couvrant la bouche. Il y avait même un soupçon de ridicule dans leurs yeux. Les commérages des femelles se sont propagés très rapidement. Peu de temps après, Sutang a appris l'affaire. Il a regardé Ayant avec une expression compliquée. Se pourrait-il que Fufeng soit vraiment avec lui? Non, impossible. Fufeng ne pourrait jamais s'intéresser à ce cible-là. Il était sur le point d'aller demander à Ayant. Quand il a vu Ayant se masser le dos. C'est la première fois que je me sens aussi bien. C'est vraiment inconfortable. Mais je vais m'y habituer. Ces mots sont tombés dans les oreilles de Sutang comme un coup de tonnerre. Il était sur le point d'aller demander clairement. Quand Lanya est venu de loin, furieux. Ayant, pourquoi es-tu encore paresseux aujourd'hui? Tu n'as même pas cueilli un seul fruit sauvage. Tu ne mangeras pas de petit déjeuner aujourd'hui. À cause de la cuisse de poulet d'hier. Lanya retenait son souffle et l'a finalement lâché maintenant. Ayant n'a jamais été intéressé par les fruits sauvages. Il a jeté un coup d'œil indifférent à Lanya. Si je ne mange pas, je ne mange pas. Je vais me mouiller moi-même. En entendant cela, le visage de Lanya est devenu noir instantanément. Il voulait profiter de cette occasion pour donner du travail à Ayant. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il s'en fiche du tout. En entendant Ayant dire qu'il allait se mouiller lui-même. Beaucoup de gens dans la tribu ont commencé à s'agiter. Le goût du poulet mendiant d'hier. Ils le connaissaient tous très bien. C'est juste qu'ils étaient gênés par le visage de Lanya.
Ils ne sont pas allés parler à Ayant. Après s'être séparés de Lanya sur une mauvaise note, Ayant s'est dirigé vers l'endroit du trésor qu'il avait vu hier. Il faut dire que les ressources de cette forêt vierge sont abondantes. S'il n'y avait pas de danger, il pourrait rester assis et manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bientôt, Ayant est arrivé à une plantation de maïs sauvage. Le maïs ici était plus gros que tout ce qu'il avait jamais vu. Pensant que Fufeng l'avait sauvé la nuit dernière, Ayant a cassé 7 ou 8 épis de maïs. Il se préparait à envoyer du maïs grillé à Fufeng dans un moment. Et à gagner en faveur au passage. Bien sûr, Lentille ne pouvait pas être oublié non plus. Il est la meilleure contrainte pour lui. Cet endroit est densément boisé. La vie est très pratique. Et peu de gens viennent ici. Ayant a fait de cet endroit dans son cœur sa cuisine en plein air. Il traitait joyeusement les environs avec un couteau en pierre. Alors qu'il était occupé, il a senti un changement dans la faveur du système. La valeur de l'attente de la rencontre a en fait augmenté de 5 points. Ayant a failli se couper le doigt. Il a confirmé qu'il n'avait pas mal entendu. Mais quel chouffu attendrait avec impatience de le rencontrer? Cette personne est-elle folle ou stupide? Cependant, avant qu'il n'ait eu le temps de vérifier qui c'était, maintenant un œuf de canard a été tendu devant lui. Voici 6 œufs pour toi. La voix et le bras soudain ont fait sursauter Ayant. Il n'a poussé un soupir de soulagement qu'après avoir vu que c'était Xiaowa. Mais qu'est-ce qu'il venait de dire? Xiaowa a regardé Ayant et a répété. Il y a 6 œufs en tout. Je t'en donne 3. Mais tu dois me faire des œufs au plat. Xiaowa a baissé le visage pour parler à Ayant pour la première fois. Dieu sait combien d'efforts psychologiques il a fait pour ça. Il a fait beaucoup de préparation mentale. Après avoir mangé des œufs au plat, il ne pouvait plus supporter le réconfort des œufs crus. Ayant lui a jeté un coup d'œil silencieux. Il a continué à faire son travail avec le couteau en pierre. Je ne peux pas le faire. Xiaowa ne s'attendait pas à ce qu'Ayant soit aussi décisif. Avant, il avait toujours eu une attitude séduisante envers lui. Tu ne veux pas me les faire? Il n'a pas pu s'en empêcher. Xiaowa a en fait laissé échapper avec chagrin. Il n'a réalisé qu'après coup. Pourquoi se sentait-il malheureux parce que ce lait ne lui faisait pas à manger? Voyant que Xiaowa n'avait pas l'intention de partir, il a expliqué légèrement, n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de bimazedi, outil de cuisson, à utiliser, que je ne peux pas faire de haut plat. Le visage de Xiaowa s'est un peu amélioré. Il s'est aussi souvenu de la plante qui avait été utilisée pour faire des œufs au plat la dernière fois. Il ne l'avait effectivement pas vue ici. Il a rétracté sa main avec regret. Il était sur le point de se retourner et de partir. Qu'est-ce qui presse? Si on ne peut pas manger d'œufs au plat, il y a autre chose. Ayant arrêté ce qu'il faisait et a regardé Xiaowa avec un sourire. Dès qu'il a fini de parler, Xiaowa s'est retourné précipitamment, avec une expression de surprise imperceptible sur son visage. En regardant Xiaowa se comporter de cette façon, Ayant n'a pas pu s'empêcher de penser à la pièce de serpent. Il ne s'attendait pas à ce que sous l'apparence froide de Xiaowa, il y ait en fait un gourmand. Veux-tu manger des œufs mollets? Bien que Xiaowa ne sache pas ce que Ayant disait. Tant qu'il pouvait le faire, il se contenterait de manger. N'importe quel œuf est meilleur qu'un œuf cru, n'est-ce pas? Ayant été trop occupé pour faire le travail, il a ordonné à Xiaowa d'aller chercher quelques coquilles de fruits qui pourraient être utilisées comme jouets. Et des pierres fines qui pourraient être utilisées comme peau. Bien que Xiaowa ait trouvé les instructions d'Ayant un peu étranges, il n'a pas refusé. Mais la seconde suivante, il a soudainement tourné la tête et a crié dans la forêt. Si tu es là, sors. Pourquoi te caches-tu? Non, loin de là. Moxian, qui avait tout vu, s'était déjà effondré. Il ne s'attendait pas à ce que Xiaowa soit généralement si froid envers tout le monde, qu'il l'écouterait en fait autant en secret. Ayant a également été très surpris de voir que la personne qui venait était Moxian. Que fais-tu ici? Es-tu aussi venu me chercher de la nourriture? Dès que ces mots sont sortis, Xiaowa a également lentement regardé Moxian. Parmi eux, celui qui détestait le plus Ayant était Moxian. Pourquoi se cachait-il aujourd'hui au loin pour regarder Ayant en secret? Moxian a touché son nez, avec une expression complexe et merveilleuse d'être démasqué sur son visage. Le poulet mendiant d'hier était trop parfumé. Il pensait même à ce goût en dormant. Il n'a pas pu s'en empêcher pendant un moment. Il voulait juste se cacher sur le côté pour apprendre quelques astuces. Ayant à regarder l'autre personne. Il n'a pas nié et n'a pas dit un mot. Comment pouvait-il ne pas comprendre? Il était juste trop gêné pour le dire et ne voulait pas partir directement. Il voulait les deux. Je ne vais pas te gâter. Si tu veux manger, ce n'est pas impossible. Il se trouve que je veux faire plus de bouillie de maïs. Mais tu dois me promettre une chose.
En entendant Ayant dire cela, Moxion est devenu vigilant instantanément. Il avait juste été aveuglé par le poulet mendiant. Celui-ci voulait juste avoir un dada avec lui. Il a regardé Ayant avec une expression féroce qui lui a donné la chair de poule. Il savait que cette personne était séduisante. Tu as mal compris. Il lui a immédiatement lancé un regard vide. À quoi penses-tu? Rassure-toi, je ne suis pas intéressé par ton corps de bâton de bambou. Je veux construire une maison. Tu peux m'aider à trouver du bois épais. Ici, tant que vous avez votre propre maison. Vous n'avez plus besoin de supplier les autres. Pour laisser ces ors puants monter la garde la nuit. Moxion a été visiblement surpris d'entendre cette demande. C'est juste pourquoi Xiahua n'a pas à faire ça? Je n'ai rien contre le fait de t'aider à trouver du bois. Mais pourquoi Xiahua n'a-t-il qu'à envoyer quelques œufs? C'est injuste. Je peux aussi donner quelques œufs. En entendant cela, la collation de minuit s'est retournée et s'est moquée de Moxion avec désinvolture. Et, c'est de ma faute si je suis arrivé plus tôt que toi. Mais Ayant ne le pensait pas de cette façon. Un maître de l'équilibre doit être capable de répartir l'eau uniformément dans chaque bol. Tu as raison. Ce n'est pas très juste. Mais je n'ai promis de lui faire que des œufs mollets. Si Xiahua, tu veux manger autre chose. Tu dois m'aider à travailler comme Moxion. Moxion était secrètement ravi. Il se sentit instantanément soulagé. Le visage de Xiahua s'assombrit d'abord. Puis il afficha un sourire suffisant, d'accord, mais mes œufs ne peuvent pas être partagés avec lui. Bien sûr. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de Moxion s'assombrit à nouveau. Personne ne remarqua que ses poings se serraient un peu plus. Le campement tribal était silencieux. Les hommes bêtes étaient tous partis à la chasse. Les femelles allaient en groupe laver le linge à la rivière. Sutang trouva secrètement la peau de bête de Ayant. Et y versa le jus des fruits de riz. Ma chère sœur. Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Une beauté de 2 tonnes. A volé les 5 maris exceptionnels qui appartenaient à l'origine. À sa sœur. Pour se venger d'elle. Sutang Jing a secrètement drogué la couverture en peau de bête. Voulant voir la grosse et laide scie se ridiculiser en public. Juste à l'instant. Ayant a exigé que pour manger le petit déjeuner, il fallait travailler pour lui. À l'origine, Moxion était très réticent. Mais au moment où la bouillie de maïs entra dans sa bouche, il a finalement compris. Pourquoi Xiahua écoutait autant Ayant. Après avoir bu la bouillie de maïs, Ayant leur a donné à tous les deux un épi de maïs grillé. Xiahua a pris le maïs doré en premier. Quand les grains pleins ont éclaté dans sa bouche, une douceur sans précédent a frappé ses papilles gustatives. Il a fini de manger le maïs grillé en un rien de temps. Xiahua tendit la main. Bien qu'il fronçât toujours les sourcils. La lumière dans ses yeux semblait dire « Donne-le-moi vite. Donne-le-moi, dépêche-toi. » En regardant Xiahua tendre la main, Moxion s'essuya également le coin de la bouche. Et tendit la main devant Ayant. Ayant agita la main. Et emballa le reste du maïs grillé dans des feuilles de bananier. Votre part est terminée. Je vais donner le reste à quelqu'un d'autre. Les deux pensaient à l'unisson dans leur cœur. Peut-être que Ayant voulait donner le maïs grillé à Suyang. Alors ils n'ont plus posé de questions. Ensuite, selon les instructions de Ayant, Moxion et Xiahua sont allés couper du bois. Ayant retourna seul au magasin du campement de la tribu en portant le maïs. Ayant retourna seul au magasin du campement de la tribu en portant le maïs. À ce moment-là, Lantine affûtait son arme sur une pierre à aiguiser. Ayant vit le jeune homme occupé d'un coup d'œil. Il se préparait manifestement à nouveau pour la chasse. Ayant tendit le maïs encore chaud. Luanting, j'ai fait du maïs grillé aujourd'hui, c'est délicieux. C'est pour toi. Luanting jeta un coup d'œil à Ayant. Cette fois, il n'a pas refusé. C'est juste qu'il n'était pas pratique de prendre le maïs avec des choses dans ses mains. Après avoir vu cela, Ayant a mis le maïs de côté après l'avoir rembourré avec des feuilles. Mais après que Lantine ait dit au revoir, il était pressé de trouver Fufeng. Si le maïs refroidit, il ne sera pas délicieux. Qui savait qu'après avoir cherché dans le campement, il n'a pas vu Fufeng. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, Fufeng a couru avec colère d'on ne sait où. Ayant toucha le maïs dans ses bras et s'apprêtait à le donner. Ayant, de quoi parles-tu encore? En entendant cela, Ayant s'est demandé de quoi il s'agissait. Qu'a-t-il fait? Voyant l'expression perplexe de Ayant, Fufeng voulait à l'origine lui saisir le bras. Mais il y a réfléchi à 2 fois à cause de sa phobie des germes. Et a rétracté sa main. Tu ne sais pas de quoi je parle? Comment cela pourrait-il être une rumeur? N'essaie pas de faire semblant devant moi. Ayant se sentait juste inexplicable. Et entendit Fufeng devenir fou devant lui sans discernement.
Zhao Bei est devenu fou devant lui. Immédiatement, il n'a pas pu s'empêcher Fu Feng. Si tu es malade, va voir Uzu. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Je suis malade? Tu n'oses pas admettre ce que tu as dit toi-même, n'est-ce pas? Tu as encore le culot de dire aux autres que nous sommes dada. Fu Feng était furieux. Maintenant, il a envie de démembrer Ayant en 8 morceaux. Quoi dada? Ayant à l'origine était encore en colère contre le caractère déraisonnable de Fu Feng. À ce moment, il a été directement abasourdi. Quand ai-je dit cela? Qui t'a dit ça? Maintenant, tout le monde dans la tribu le sait. On dit que toi, Ayant, tu avais mal au dos et tu étais fatigué ce matin quand tu t'es réveillé. Tu n'as pas bien dormi. Ayant s'est rendu compte que ce groupe de personnes avait mal compris ce qu'il voulait dire. Tu m'as laissé dormir par terre hier. Comment pourrais-je ne pas avoir mal au dos? Mais je n'ai jamais dit que j'avais dada avec toi. Peux-tu d'abord clarifier la situation spécifique avant de me gronder? En entendant cela, Fu Feng s'est tu. C'est vrai qu'il lui a demandé de dormir par terre la nuit dernière. Si c'est le cas, il n'y a vraiment rien de mal à cela. Ayant voulu à l'origine apporter le petit déjeuner à Fu Feng. Pour le remercier de l'avoir veillé la nuit dernière. Maintenant, il n'est plus d'humeur à le faire. Il a fourré le maïs directement dans les bras de Fu Feng. Et a dit avec un visage malheureux. C'est le petit déjeuner que j'ai préparé. Considère-le comme un remerciement pour m'avoir sauvé hier. En regardant le dos d'Ayant qui partait. Fu Feng se sentait un peu compliqué à l'intérieur. Je ne sais pas. S'il se sentait gêné de l'avoir mal compris. Ou s'il était perplexe. Depuis quand est-il une personne reconnaissante? Moxian et Xiaowa étaient très rapides. En peu de temps, ils ont préparé les matériaux nécessaires à la construction de la maison. Ayant leur a donné des instructions, oui, oui, oui. Ouvrez une autre fenêtre ici. Le bruit qu'ils ont fait était assez fort. Il a rapidement attiré l'attention des membres de la tribu. En voyant Moxian et Xiaowa écouter docilement les ordres de Ayant. Tout le monde était surpris. Est-ce que je vois des choses? Xiaowa construit en fait une maison pour Ayant. Je vous ai dit que ce qu'Ayant a dit ce matin était vrai. Vous ne le croyez toujours pas. Sutang écoutait la conversation des femelles sur le côté. La haine dans ses yeux s'est intensifiée. Comment peuvent-ils être si gentils avec lui? Tout cela devrait lui appartenir. Après que la maison ait été réparée. Ayant était heureux. Et a déplacé toutes ses affaires à l'intérieur. Dans l'après-midi. La plupart des membres de la tribu étaient sortis chasser. Ayant pensé qu'il avait dit qu'il ne s'approcherait pas facilement pendant la journée. Il pouvait dormir paisiblement pour sa beauté. Qui savait qu'il venait de se couvrir d'une couverture? Que sa tête était étourdie. Dans sa vision. Il semblait qu'un bel homme magnifique marchait vers lui. Ayant secoua la tête. Et tendit la main vers le bel homme. Lanting venait de rentrer de la chasse. Et avait entendu dire qu'Ayant construisait une maison. Il avait initialement prévu de venir demander s'il avait besoin d'aide. Qui savait qu'Ayant s'était jeté sur lui dès qu'il est entré. Bien que la personne dans ses bras soit un peu plus mince. Elle était toujours très lourde. Lorsque Luanting a senti sa température corporelle anormale. Il s'est demandé s'il avait de la fièvre. Il était sur le point de demander. Lorsque la personne dans ses bras a commencé à devenir agitée. Ses mains potelées se sont mises à le toucher. Ayant été complètement confus à ce moment-là. Il sentait juste que la chose devant lui avait une sorte de magie. C'était frais et confortable. La sensation était un peu étrange. Comme un morceau de tofu dur relié à un autre. La bonne humeur de Lanting s'est dissipée. Remplacée par un visage de dégoût. Il a agité la main et s'est préparé à partir. Mais au moment où ses yeux ont croisé ceux d'Ayant. Il s'est rendu compte. Que les yeux d'Ayant semblaient être devenus très anormaux. Son visage était également noir et rouge. Lanting a examiné Ayant attentivement. Finalement, il a confirmé qu'il n'avait pas de fièvre. Il semblait plutôt avoir pris quelque chose d'étrange. Et Lanting connaissait bien cette chose. De nombreux choufus dans la tribu l'utilisaient. Et Ayant l'avait utilisé sur Moxian il n'y a pas si longtemps. Une lueur de déception a traversé les yeux de Lanting. Ayant lui avait envoyé des choses ces derniers jours. Il pensait qu'Ayant s'était amélioré. Non. Venir ici aujourd'hui était une rébellion temporaire. Comment aurait-il pu savoir à l'avance qu'il viendrait? De plus, les migots précédents étaient tous utilisés sur d'autres personnes. Il était impossible de les utiliser sur lui-même. Se pourrait-il que la personne qui l'attendait soit quelqu'un d'autre? Juste au moment où Luanting était perplexe. Ayant avait tellement chaud qu'il a commencé à enlever ses vêtements au hasard. Alors qu'il était sur le point de les desserrer. Luanting a enroulé la couverture en peau de bête tombée sur le sol avec son appendice. Et l'a immédiatement enveloppé Ayant. Mais juste à ce moment,
Son nez a inhalé un parfum étrange. Immédiatement après, sa tête a également commencé à tourner. Luanting, qui avait réagi, a rapidement coupé la couverture en peau de bête. Puis a ramassé Ayant. Et a étalé l'eau claire sur l'étagère sur son visage. Luanting, qui était sobre, fronçait les sourcils. Il a ramassé l'eau sur l'étagère et l'a versée directement sur Ai. Bien que la puissance du Migo soit très grande. Il n'y avait pas d'antidote. Généralement, des poires poussent près des Migos. Lors de la chasse, Luanting avait rencontré des poires à proximité. En pensant à cela, il ferma rapidement la porte. Puis il s'est transformé en choutaille et a couru vers cet endroit. Lorsque Luanting est retourné à la maison d'Ayant avec le fruit dans la bouche, la porte était toujours verrouillée. Il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur. Un peu d'eau froide ne pouvait pas du tout dissiper Ayant. La chaleur de son corps. Tout son corps. Collait involontairement au sol froid. Puis, il voulait tendre la main pour ouvrir sa chemise en peau de bête transpirante. Mais, il a constaté que le petit tissu était comme un nœud coulant. Ayant a dû se tourner vers le groupe de peau de bête. Lorsque Lanting est entré dans la cabane en bois avec la poire, il a vu Ayant allongé sur le sol. Ce pipi était à la fois droit et puissant. Lanting a rapidement rétracté sa vue. Et a versé le jus de poire dans sa main. Dans la bouche d'Ayant. Après avoir fait tout cela, Lanting a quitté la cabane en bois. Les choses froides ont rapidement permis à Ayant de se réveiller. Quand il a remarqué son image à ce moment-là, il s'est effondré. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été taquiné? Mais qui aurait un goût aussi lourd pour l'aimer? Juste à ce moment-là, le système lui a dit ce qui s'était passé. Ayant s'est encore plus effondré. Il a soudainement poussé un cri. Pourrais-je être plus embarrassant? Avec l'explication du système. Il savait également que tout cela avait été fait par Sutang. Heureusement, je suis venu faire une sieste pendant la journée. Et j'ai rencontré Soft Bodyran par hasard. Si c'était la nuit, il appellerait un chouffu au hasard pour veiller la nuit. Et il se passerait une chose laide comme un échec de monter au lit. À l'origine, je pensais que Sutang n'était qu'un petit blanc qui avait même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une chose comme empoisonner. Ayant ne laissera pas cette affaire se terminer ainsi. Et maintenant, le plus susceptible. Le corps de Luan qu'il était le plus susceptible de conquérir a vu cette laideur. C'est vraiment une longue et difficile route. En pensant à cela, Ayant a vérifié les changements dans les valeurs des 5 chouffus maintenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une amélioration. Se pourrait-il qu'ils aient vraiment faim? Même s'il est si gros, ils ont commencé à être tentés. À ce moment-là, l'après-midi était arrivé. En laissant ses soucis derrière lui, l'estomac d'Ayant a également commencé à avoir faim. Hier, j'ai mangé du poulet mendiant. Aujourd'hui, Ayant voulait manger quelque chose de différent. Une femme habile ne peut pas cuisiner sans riz. Ce serait bien s'il y avait de la viande grasse pour faire de l'huile. Ayant a fait le tour de la forêt. Et a finalement décidé d'attraper un poisson dans la rivière. Le poisson est considéré comme naturel. Et peut être transformé en un aliment délicieux sans huile. Attendre. Lorsqu'Ayant est revenu de la rivière avec 2 poissons. 2 silhouettes se tenaient déjà avec des œufs. À l'endroit où il avait préparé le petit déjeuner. Bien sûr. Les œufs de canard de Xiaowa le matin ont eu l'effet inverse. Il a ignoré les 2. Et a commencé à griller le poisson par lui-même. Xiaowa a toussé légèrement. Et a pointé l'œuf dans sa main vers le visage d'Ayant. C'est un œuf d'oie que je viens de trouver. Voyant les actions de Xiaowa, Moxian a également tendu la main. J'ai aussi trouvé des œufs de canard. Ayant a froidement jeté un coup d'œil aux 2. Et a dit, j'ai déjà mangé des œufs le matin. Je n'en mangerai pas ce soir. La main de Xiaowa tenant l'œuf s'est figée. Après que les 2 se soient regardés, ils ont dit à l'unisson, tant que tu me cuisines, je peux t'aider à travailler. Les yeux d'Ayant ont légèrement bougé. C'est ce qu'il attendait. D'accord. Allez chercher 2 poissons dans la rivière vous-même. Nous mangerons du poisson ce soir. En un clin d'œil, les silhouettes des 2 ont disparu. Il faut dire que leur capacité instantanée est vraiment puissante. Malheureusement, je ne le sais pas. Après qu'ils aient ramené le poisson, Ayant a appliqué la sauce spéciale dessus. Puis a mis le poisson à griller près du feu de camp. Que pensez-vous de ma cuisine? Les 2 ont hoché la tête à l'unisson pour indiquer que c'était délicieux. Ayant a souri. Puisque vous aimez manger, pourquoi ne pas manger ensemble à l'avenir? Les 2 étaient naturellement ravis. Ayant leur a dit ses conditions, leur demandant de trouver des choses pour lui. Bien que les 2 ne comprennent pas, ils ont quand même hoché la tête. Après avoir mangé, Ayant est retourné à la tribu.
Avant d'entrer dans sa maison, il a vu Sutang regarder sa cabane en bois de temps en temps. Une journée sur le continent des lions-bêtes est très chargée. Avant de s'en rendre compte, la nuit était tombée. Après avoir mangé, les hommes-bêtes ont commencé leur routine d'exercice. Par conséquent, beaucoup de gens ont couru dans les profondeurs des montagnes et des forêts. Seuls quelques hommes-bêtes âgés et jeunes sont restés dans la tribu. Voyant ayant entré dans la maison, les sourcils et les yeux de Sutang se sont légèrement détendus. Après le début de l'année, lui, ayant, deviendrait le Rapuan de la tribu. La chose la plus importante maintenant est d'attirer Luanting dans la maison d'Ayant. S'il ne trouvait pas Moxuan, il n'aurait pas choisi Luanting. Après tout, la même chose se produit 2 fois sur une personne. La réputation d'Ayant serait complètement ruinée. Lanting revenait de la chasse à ce moment-là et marchait sur le chemin du retour vers sa résidence. Sutang a fait semblant de rencontrer Luanting par hasard et a dit avec confusion, Luanting. Dandang Ayant est venu te chercher. Il semble avoir dit qu'il avait fait quelque chose et qu'il voulait que tu ailles chercher des mots classiques. Luanting était un peu étrange. Habituellement, Ayant apporte les choses qu'il fait lui-même. Il ne lui a jamais demandé d'y aller lui-même. Mais il a quand même hoché la tête. Merci. J'y vais tout de suite. Sutang a attendu que Lanting s'éloigne d'une certaine distance et l'a suivi. Ayant bâillé d'ennui à l'intérieur de la maison. L'efficacité de Sutang est trop lente. Il est sur le point de s'endormir et personne n'est venu. Finalement, la porte de sa chambre a été ouverte de l'extérieur. Ayant s'est immédiatement levé et a attiré Lanting à l'intérieur. Il a mis son index sur sa bouche et a fait un geste de silence. Coopère avec moi. Je cherche le coupable de la journée. Lanting fronça les sourcils et ne dit rien. Juste à ce moment-là, Ayant a soudainement mis sa main sur sa taille. Puis a posé sa tête sur le bras de Lanting. Il fait si chaud, Lanting, aide-moi, d'accord? Sutang regarda à travers la fente dans le coin de la fenêtre. Et vit qu'Ayant avait déjà mis la main dessus. Il disait aussi des mots de loup et de tigre. Il sourit triomphalement. Puis quitta doucement la scène en se cachant. Bien que Lanting ait tourné le dos à la fenêtre, il a quand même entendu une série de pas brisés. Il regarda Ayant avec surprise. Il semblait que cette femelle n'était pas aussi stupide qu'avant. Voyant que son plan avait réussi, Sutang a immédiatement paniqué et a couru vers un endroit où il y avait un peu plus de monde. Ayant, il a appelé Luanting. Il semble qu'il ait utilisé ça à nouveau. Une femelle plus âgée a regardé Sutang et a souri. Elle l'a immédiatement réconforté. Tu es juste trop nerveux. Ayant n'a-t-il pas également dada avec Fufeng avant? C'est normal que de telles choses leur arrivent. Tu n'es pas encore marié, tu ne comprends pas. En entendant cela, le visage de Sutang s'est figé. Puis il a baissé le mulet. Mais il me semble avoir entendu Luanting dire des choses impudiques. En entendant cela, ces jeunes femelles ont immédiatement commencé à jurer. Quoi, Ayant, cette laide femelle, est encore en train de grimper sur le lit. Elle ruine vraiment la réputation de nos femelles. Oui, profitons en avant que les choses ne dégénèrent. Et allons-y vite. Plusieurs personnes ont marché avec colère vers la maison d'Ayant, voulant voir ce que ce gros est. Porcelaine a fait de honteux. Les deux sont restés tranquillement dans la maison. Ayant, qui était embarrassé, avait déjà commencé à penser à ce qu'il allait manger demain. Juste à ce moment-là, la voix claire de Luanting a ramené ses pensées. Beaucoup de gens arrivent. Ayant souri. Ils sont enfin là. Il a attrapé la vigne et s'est appuyé sur le corps de Lanting. Lanting était encore un peu mal à l'aise au début. Mais sachant la raison, il ne pouvait que l'endurer. Ayant admiré le corps de Lanting dans son cœur. Tout en criant à Lanting. Viens un peu plus près. Lanting regarda Ayant se rapprocher de plus en plus. Et ne put s'empêcher de répondre, que fais-tu? Si tu ne fais pas ça, comment puis-je? Avant qu'il ait fini de parler. La porte en bois a été ouverte de l'extérieur. Ayant, as-tu honte? Une voix féminine jeune et pointue sonnait. Ayant été perplexe, qu'est-ce qu'il y a? Voyant qu'il savait qu'il avait tort mais ne changeait pas. La femelle plus âgée le réprimanda. As-tu encore utilisé des fruits de céleri enchanteur pour grimper dans le lit? Grimper avec des fruits de céleri enchanteur? Tante, de quoi parles-tu? Tu te disputes encore. Nuan Nuan a entendu de ses propres oreilles que tu harcelais Luanting. Bien que cette femelle soit jeune. Mais il aimait toujours Luanting. En entendant qu'il était monté sur le lit de Ayant, cette laidron. Il était furieux. Sœur, pourquoi dites-vous que j'ai grimpé sur le lit? Je prenais clairement les mesures de Luanting pour lui faire des vêtements. Faire des vêtements?
Les personnes présentes, y compris Ayant, ont été surprises par ces mots. Faire des vêtements, c'est faire des vêtements. Pourquoi dites-vous de venir ou de ne pas venir? Ayant s'est senti un peu lésé, je ne suis pas aussi grand que Luanting. Bien sûr, je ne peux que le dire ainsi. Comment Tante savait-elle que j'avais dit ça? Se pourrait-il que vous ayez écouté à la porte? Une personne âgée. Pointée du doigt par une jeune femelle et accusée d'écouter aux portes. L'expression sur le visage de Shang Sheng était extrêmement embarrassée. Il s'est retourné et a regardé Sutang. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas clarifié les choses et vous dites ça à Ayant. Sutang ne savait pas pourquoi. Ayant n'avait rien du tout. Il a tiré ses lèvres, essayant de faire semblant d'être pitoyable pour s'en sortir. Mais Ayant a commencé à pleurer en premier. Sœur, vous m'avez fait du tort, c'est bon? Mais vous avez amené autant de gens pour écouter à ma porte. Me détestez-vous? Non, vous avez toujours été très gentil avec moi. Est-ce à cause de Lantigne? Avez-vous fait ça parce que vous aimez Lantigne? Sutang ne s'attendait pas à ce que. Non seulement il n'a pas pu voir la blague de Ayant, mais il s'est attiré des ennuis. Une lueur d'embarras a traversé son visage. Ayant. Comment pouvez-vous être aussi? J'étais juste trop inquiète pour vous cette fois. J'avais peur que vous preniez un mauvais chemin. C'est pourquoi je vous ai mal comprise. Est-ce vraiment un malentendu? Je pensais que ma sœur surveillait toujours Lantigne. C'est pourquoi elle savait que Luanting était venu chez moi. Dès que ces mots sont sortis, les personnes qui avaient cru Sutang l'ont regardé avec suspicion. Les affaires entre Ayant et son mari. Pourquoi Sutang est-elle si triste? D'habitude, Sutang se vante d'être très gentil avec Ayant. Même si Ayant est insupportable. Il est le seul qui est fermement de son côté. Sutang a trop bien façonné son image. Au point que maintenant, un faux pas est un désastre. Luanting a également réagi. Pourquoi s'est-il fait attirer ici? Et a dit à plusieurs reprises que Ayant avait utilisé le fruit de Méquin. Et a même appelé les gens de la tribu. Sous les yeux de tant de personnes, Sutang n'a pas pu se défendre. Finalement, il n'a pu que s'excuser auprès de Ayant. Ayant, je suis désolé. J'ai mal agi dans cette affaire. Votre sœur s'excuse auprès de vous. Pouvoir voir une sœur lotus blanc douce et attentionnée. S'excuser auprès de lui en se penchant? Ayant été tout simplement ravi. Il a hoché la tête avec des larmes dans les yeux. Tant que ma sœur. Ne dis pas que c'est ma faute à chaque fois. Je n'ai rien à voir avec ça. Sutang était furieux à l'intérieur. Mais il ne pouvait que sourire avec raideur sur son visage. Un spectacle s'est dispersé dans les excuses de Sutang. Certaines choses, une fois qu'une brèche est ouverte, elles ne sont plus aussi parfaites. En voyant l'expression défaite sur le visage de Sutang, Ayant a dormi d'un bon sommeil. Le lendemain, il s'est réveillé frais et dispo. Il a couru quelques tours autour de l'hôtel. Fufeng planait dans les airs en traînant sa queue. En voyant un tas de choses charnues bouger, les coins de sa bouche se sont contractés plusieurs fois. Ayant est vraiment gros. Même en volant si haut dans le ciel, on peut encore voir sa chair. Après s'être entraîné, Ayant s'est précipité vers son lieu de trésor. Xiaoa et Moxion attendaient déjà là. Cette fois, ils n'ont apporté aucun œuf. Ayant a ramassé quelques œufs de pigeons sauvages. A haché quelques champignons parfumés. Les a mis dessus et les a cuits à la vapeur. Il leur a tendu les œufs aux champignons. Ils ont également mangé goulûment. Et dans leur cœur, ils ont donné une haute évaluation à Ayant. Bien que Ayant soit un peu laid, ses compétences culinaires sont vraiment bonnes. Juste avec quelques œufs, il peut faire plusieurs plats différents. Et chaque saveur est différente. C'est bien meilleur que de les manger crus. Ayant ne le pensait pas après avoir mangé. Le pétrole est toujours difficile à trouver. Votre tâche aujourd'hui est de trouver un sanglier. Pas trop gros. De préférence un peu gras. Pour faciliter l'extraction de l'huile. En entendant cela, ils ont hoché la tête sans poser de questions. Ayant à regarder les deux hommes de grande taille. Sachant que compte tenu de leur appétit, ce petit déjeuner est un peu léger. Il n'est pas facile de faire autre chose à manger le matin. Quand vous aurez ramené le sanglier, je vous ferai un nouveau plat. En entendant qu'il y aurait un nouveau plat, leurs yeux se sont illuminés. Ils ont posé leur bol de coquilles de fruits et sont partis rapidement. Suyang a jeté un coup d'œil autour de la tribu. Pourquoi n'a-t-il pas vu Ayant venir prendre le petit déjeuner ces derniers jours? Ayant se fait à manger lui-même. Il envoie même des choses à Luanting. Dans la société primitive, il n'y a pas beaucoup de méthodes de cuisson. La seule nourriture à laquelle ils pensent est les fruits sauvages et la viande. Ils n'ont jamais pensé que certaines herbes sauvages de la jungle pouvaient également être consommées. En entendant cela,
Suyang a immédiatement froncé les sourcils et a demandé, se faire à manger lui-même? Comment une femelle peut-elle chasser? Xiahua et Moxian l'aident à chasser. La femelle à côté a expliqué à Suyang avec un sourire. Comment ces deux-là peuvent-ils l'aider? Sujao était un peu perplexe en entendant cela. Ce n'est pas que Sujao méprise Eyang. C'est juste que Moxian et Xiahua. D'habitude, ils évitent Eyang autant que possible. Azang, tu ne sais pas encore? Récemment, Ayang et ses deux maris sont en très bons termes. La dernière fois, Fufeng a même parlé à Ayang. Que dis-tu? Fufeng a en fait parlé à Ayang? Sujao était incrédule en entendant cela. Il connaît très bien le comportement de sa sœur. Avec cette apparence, Fufeng a en fait eu peur de lui parler. Le visage de Sutang est devenu noir en entendant cela. Il a pris la main de Sujao avec compréhension. Frère. Ne dis pas ça. Ayang est très doué pour cuisiner maintenant. C'est probablement la raison pour laquelle il s'entend de mieux en mieux avec Ayang. Ces mots semblent être dits avec compréhension. Mais en écoutant attentivement, il semble que Ayang soit aimé. Juste parce qu'il cuisine bien. Sujao est allé à Yuanyang avec du gibier pendant cette période. Il ne sait donc pas ce qui s'est passé dans la tribu. C'est vrai, nous avons tous mangé. C'est particulièrement délicieux. Sutang a jeté un coup d'œil à Lanya. Voyant que son teint était mauvais, il savait que l'occasion était venue. Oui, frère, Ayang cuisine vraiment bien. Ce serait formidable de pouvoir manger à nouveau sa cuisine. Dès que ces mots sont sortis, beaucoup de gens dans la tribu ont commencé à s'agiter. Ce n'est pas simple? Puisqu'Ayang sait cuisiner. Alors demandons à Ayang de venir cuisiner pour tout le monde. Sujao ne déteste pas Ayang. Il ne favorise pas non plus Sutang. À son avis, les femelles et les mâles ont des rôles différents. En entendant Sutang dire cela, il a immédiatement suivi les paroles de Sutang. Voyant que son objectif était atteint, les coins de sa bouche se sont légèrement levés. Tant que tout le monde mange sa cuisine, ils ne trouveront pas sa cuisine étrange. De plus, Xiahua et Moxian ne seront pas très proches de Ayang. Faire d'une pierre trois coups. Mais il doit quand même dire hypocritement, frère. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Ayang ne serait probablement pas d'accord. Lanya n'était pas particulièrement heureuse en entendant cela. Avant que Ayang ne fasse le poulet mendiant, il était le meilleur cuisinier de toute la tribu. La femelle qui cuisinait le mieux. C'est précisément à cause de cet avantage que Suyang était si dévoué à lui au début. Surtout Ayang. Qui disait encore que cette cuisine lui avait été enseignée par sa mère adoptive, l'ours noir. N'était-ce pas une gifle flagrante à son visage? Une mère biologique n'est pas aussi bonne qu'une mère adoptive. Et Ayang ne savait rien de ce qui se passait dans la tribu. Après le départ de Xiahua et Moxian, il a commencé à chercher un récipient plus grand. Une casserole plus résistante à la chaleur. En plus de la casserole, il y avait aussi une spatule. La cuisinière devait être modifiée. Ayang a trouvé un bois approprié. Et a fabriqué une spatule en bois. Ayang calculait. Comment améliorer l'équipement de cuisine? Xiahua et Moxian sont revenus en traînant un sanglier. Le cochon n'était ni grand ni petit. Juste assez pour qu'il trois mange. La viande sur son ventre était grasse, il devrait y avoir beaucoup de graisse. Toute la viande de porc avait été ouverte par eux deux. Ayang a jeté un coup d'œil. Un peu perplexe, il a demandé, comment avez-vous tué ce cochon? Il a été déchiré si violemment. En entendant cela, les coins de la bouche de Xiahua se sont contractés. Il a regardé Ayang comme s'il était un idiot. Finalement, Moxian a montré ses griffes acérées. Je l'ai fait avec mes pouvoirs. Bien joué, Moxian. Ayang n'a pas pu s'empêcher de s'exciter. Et a félicité Moxian. Les oreilles de Moxian sont devenues rouges en entendant cela. Il s'est retenu, mais il n'a pas pu s'empêcher de lui lancer un regard noir et lui dire de se taire. Ayang ne s'en est pas soucié en entendant cela. S'est accroupi et a regardé attentivement la viande de porc. Pointant la partie blanche et disant. Puisque tes griffes sont si puissantes, je te prie de bien vouloir l'enlever ici. Moxian a regardé la partie blanche avec dégoût. Pourquoi s'embêter avec ça? C'est trop gras et pas bon à manger. Ayang lui a jeté un regard léger. C'est toi qui cuisines ou moi? Écoute-moi. Xiahua a vu l'expression défaite de Moxian. Avec un sourire sur son visage. Mais l'instant d'après, Ayang lui a ordonné. Xiahua, tu t'occupes des organes internes. Tu es un serpent, tu en sais plus. Moxian a levé les yeux au ciel vers Xiahua. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux pareils. Une fois que Moxian et Xiahua ont fini de s'occuper de la viande, Ayang a utilisé un couteau pour couper un morceau de poitrine de porc.
a saupoudré ses épices spéciales. Xiaowa et Moxion ont senti l'arôme et n'ont pas pu se retenir. En voyant Ayant utiliser des feuilles pour les envelopper et leur donner à manger, ils les ont immédiatement fourrés dans leur bouche. Ayant s'est assis à côté et a ri sans pouvoir s'arrêter. Quand il a fini de faire fondre la graisse de porc, il était presque midi. Il a caché l'huile et s'apprêtait à rentrer à la maison pour faire une sieste. Quand il est arrivé à l'entrée du village, il a rencontré Lanya et un groupe de personnes de la tribu. Même ses quelques maris étaient là. Lanya l'a regardé et a ordonné à Ayant sans lui demander son avis. Tu vas cuisiner pour cette tribu à partir de maintenant. Ayant a refusé sans réfléchir, je ne le ferai pas. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Les autres femelles cuisinent. Ayant, tu dois avoir une limite à ta paresse. De plus, tout le monde dans la tribu dit que tu cuisines bien. Tu devrais être heureux. Sujao a écouté à côté et a directement réprimandé, je n'ai pas le temps. Si vous voulez manger de la bonne nourriture, vous pouvez me demander de vous apprendre. Pourquoi n'as-tu pas le temps? Le visage de Sujao s'est éclairci. Je perds du poids, frère. Tu ne veux pas voir ta sœur s'améliorer? Sujao est resté sans voix en entendant cela. Il n'a pas arrêté de lui dire de perdre du poids dans le passé. Mais elle n'a jamais écouté. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle y accorde de l'importance maintenant. Cuisiner pour lui-même, c'est pour profiter de la vie. Mais cuisiner pour des centaines de personnes, qu'est-ce que c'est? Être une nounou gratuite? De plus, frère, je suis marié maintenant. Quand on est marié, on doit d'abord vivre sa propre petite vie, n'est-ce pas? Dès que ces mots sont sortis, l'atmosphère est devenue un peu étrange. Xiaowa s'est tenu à côté et a froncé les sourcils en écoutant. Du coin de l'œil, il a vu. Ayant lui faisait des signes de tête frénétiquement, lui disant de ne pas parler. Bien qu'il n'aime toujours pas Ayant, il faut dire qu'il est beaucoup plus facile à vivre qu'avant. En pensant à cela, il n'a pas ouvert la bouche. L'expression de Moxion a également légèrement changé en entendant cela. Mais il a également eu la présence d'esprit de ne pas ouvrir la bouche. Qu'il y ait un malentendu, qu'il y ait un malentendu. Quoi qu'il en soit, il profite de cet avantage maintenant. C'est pourquoi il peut manger la cuisine de Ayant. Quant à Fufeng, il avait l'air indifférent, fermant les yeux et dormant à côté. Même ainsi, tu n'as pas couché avec tes quelques maris. Dormir ensemble n'affecte pas. C'est Sujao qui a personnellement proposé de demander à Ayant de cuisiner. Maintenant qu'il a été refusé par Ayant, son visage n'est pas très beau. Il est impossible de cuisiner. Il a serré les dents et a regardé Xiaowa en lui faisant des signes de tête frénétiquement. Qui a dit ça? Je m'entends très bien avec Xiaowa. Tous les hommes bêtes ont regardé Xiaowa avec étonnement. L'expression sur leur visage ne peut tout simplement pas être décrite comme étrange. Vous vous entendez bien? Je n'y crois pas. À moins que vous ne dormiez ensemble ce soir.